Salam alaikum, Akhi, comment vas-tu? Alaykoum salam, ça va, alhamdoulilah, et toi? C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui, alors, on va parler de crypto avec quelqu'un Inch'Allah. qui aime beaucoup la crypto comme moi, Mm. qui est dans le domaine depuis longtemps. Et donc, on va pouvoir répondre à certaines questions de la communauté musulmane qui, je pense, qui se posent. Il y a beaucoup d'interrogations sur le monde de la crypto-monnaie. Et on est là aujourd'hui pour peut-être éclaircir certains points. Voilà. Et voir un petit peu ce que le frère, ce qu'il aime. On va voir ce qu'il aime aussi, lui. Donc, voilà. Mm. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la question. Est-ce que tu peux expliquer, est-ce que les crypto-monnaies et la blockchain en général, si c'est halal ou haram? C'est la question que tout le monde se pose. Mm. Voilà, Rafik. Alors, Inch'Allah, c'est pas, ce que je vais donner là, c'est pas ma réponse personnelle, bien entendu. Mhm. Donc c'est la réponse des savants, la réponse des différentes personnes de science que j'ai pu trouver en faisant mes recherches, en me renseignant, tant sur Internet que tant avec des personnes directement en physique, donc que Mhm. j'avais dans mon réseau. Et en fait, globalement, on va avoir deux avis qui vont se dégager. Je vais essayer de vulgariser au maximum. On va avoir un avis qui dit que c'est licite, un autre qui dit que c'est illicite. Mhm. Bien entendu, chacun des avis va être très. Quand on rentre un peu plus en profondeur, on voit qu'il y a plusieurs couches de réflexion en fait. Parce que, D'accord. alors, sur l'aspect crypto-actif, et je précise Mhm. crypto-actif, parce que tous les crypto-actifs ne sont pas forcément des crypto-monnaies. Ok, Tout on a à des fait, cryptos d'accord. qui sont faits pour être des monnaies, enfin, qui ont comme objectif d'être des monnaies, d'autres qui sont uniquement des crypto-actifs, donc qui vont avoir d'autres Utilité. objectifs dans leur, Mhm. voilà, d'autres utilités dans leur création. Et on a la blockchain. La blockchain, c'est une technologie. Donc, si on parle uniquement de blockchain, la blockchain n'a absolument rien d'illicite en fait, parce que si on veut, c'est juste des lignes de code. C'est des lignes de code qui s'enchaînent avec des programmes, des algorithmes, une réflexion, une logique. C'est des 0 et des 1 en fait. Donc, Mhm. la blockchain, en fait, il n'y a pas spécialement de jugement à avoir parce qu'on est juste sur une technologie. Le jugement, il va être appliqué quand on va prendre cette technologie pour en faire une utilité, pour en avoir une utilisation. Et donc, c'est sur cette utilisation qu'on va réfléchir et qu'on va essayer de déterminer est-ce que cette utilisation va être licite ou illicite. Et du coup, D'accord. sur les cryptoactifs, on va avoir plein d'avis différents. Euh, euh, une problématique générale, vraiment la problématique centrale, ça va être de déterminer, en fait, est-ce que les crypto-monnaies, parce que les, les, euh, les réflexions qui ont été apportées, ça a surtout été sur l'aspect crypto-monnaie. Surtout été sur l'aspect crypto-monnaie. En fait, D'accord. c'est le principe, est-ce que les crypto-monnaies sont des monnaies à proprement parler, ou bien ce sont des actifs? Et quand je parle de crypto-monnaie, je parle du Bitcoin. Et donc, Tout à il va y fait. avoir une réflexion là entre les savants qui vont dire est-ce que Bitcoin est un actif ou est-ce que Bitcoin est une monnaie? En fonction de si Bitcoin est une monnaie, dans ce moment-là, on va avoir deux avis. Un qui va dire c'est licite, l'autre qui va dire c'est illicite. Dans est-ce Mhm. que Bitcoin est un actif, il y en a ceux qui partent du principe que Bitcoin est un actif. Dans mes recherches, j'ai vu que ok, c'est quelque chose de licite parce qu'on est sur un actif et qu'il y a D'accord. un illicite. Et ceux qui peuvent en disant que Bitcoin est un actif, ils peuvent dire que c'est illicite. Un des arguments qu'ils vont promettre, ça va être que, étant donné que d'émission, la méthode d'émission de Bitcoin est basée sur Al-Maysir, donc quelque chose qu'on ne connaît pas, parce qu'en fait, chaque mineur va être rétribué au hasard, c'est pas quelque chose qui est déterminé, on peut avoir l'avis qui va dire c'est illicite, parce qu'on est sur quelque chose d'hasardeux. Mais Mhm. si on essaie d'avoir la réflexion par rapport à la monnaie actuelle qu'on a et qu'on essaie de réfléchir bien en profondeur comment est créée la monnaie, eh ben on voit qu'en fait, la monnaie, elle est fondamentalement oui, elle est créée grâce à l'intérêt. En fait, c'est comme ça Ouais. qu'on dirait la masse monétaire. Donc, à ce moment-là, il y a une autre question qui va se poser. Qu'est-ce qui est le plus grave entre le maïsir et entre le riba? Et donc, les Mhm. savants, ici, il n'y a pas de divergence. C'est le riba qui est beaucoup plus grave. Donc, est-ce que d'un côté, on a des crypto-monnaies ou crypto-actifs, je vais plus parler de Bitcoin, des personnes vont dire que c'est illicite, mais de l'autre côté, on va avoir cette tendance à promouvoir la monnaie, alors que c'est quelque chose qui est basé sur riba. Et de l'autre côté, on peut avoir cette réflexion de se dire, mais attends, si les crypto-monnaies sont basées sur un péché qui est moins grave, est-ce que nous, en tant Mhm. que monde, on ne devrait pas pencher notre analyse, travailler des pistes de réflexion utiles pour voir si les crypto-monnaies ne peuvent pas être une alternative à ce système monétaire international qui est illicite. Donc, D'ailleurs, tu parlais de mineurs, mais c'est vrai que maintenant, c'est plus tracé et que maintenant, c'est quand il y a des pools de liquidité ou
des validateurs en général dans tout ce qui est staking. Mais c'est vrai que les mineurs, c'est vrai que maintenant, on sait identifier ceux qui sont récompensés, ceux qui ont résolu le problème mathématique en général. Donc souvent, c'est eux qui le prennent. Donc après, c'est vrai que sous l'argent, c'est une planche à billets. Et sous le Bitcoin, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment bien connues et la transparence, justement par rapport à la blockchain, c'est un avantage en fait. Et c'est ça que les États n'aiment pas. Et je me demande si même certains imams d'État ont des. Bah, Ah après, oui, c'est bon, certainement. il y a des intérêts parce On a, que. on a plusieurs fatwas qui vont être émises où on peut sentir, et là, c'est pas moi qui le dis, c'est même Talal Lahlou, lors d'un. Mhm. C'était une vidéo ou un call que j'ai fait avec lui, je ne sais plus. Donc, Talal Lahlou, qui a doctorat en finance islamique, etc., qui a fait toute une thèse sur la question de la. Comment elle s'appelle? Euh, Finance islamique ou non, 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 c'était quoi? Sur la question. la blockchain? Sur la question de la spéculation. Donc, il a fait toute une D'accord, thèse ok. sur la question de la spéculation. Et donc, Mhm. dans une de ses vidéos ou lors d'un call que j'ai fait avec lui, je ne me souviens plus, il expliquait que dans la vie de certains savants qu'on va écouter de certains pays, parce que voilà, Talal Halou, Allah Ibarak, il essaie vraiment d'être très, très, très retenu dans son avis. Il ne va pas forcément jeter la pierre sur quelqu'un ou quoi, mais il Mhm. explique qu'on peut sentir la politique dans certaines fatwas qui ont été données par rapport aux crypto-monnaies. Donc ça, c'est quelque chose que lui-même a dit. Et pourquoi? Parce que c'est réel. Parce que les crypto-monnaies, à travers l'utilisation de la blockchain, donc cette technologie, en fait, ça permet de créer un tiers de confiance. Ça permet de créer quelqu'un, enfin, entre guillemets, un autre système qui est en dehors du système monétaire international. Exactement. Ton argent t'appartient. C'est ça. Ton argent t'appartient. Les échanges que tu vas réaliser avec quelqu'un ne transitent que de toi à lui. Alors que là, Mhm. maintenant, si moi, par exemple, je viens de te faire un virement, mais ce n'est pas vraiment moi qui vais te faire le virement. C'est Tout à moi qui fait. vais demander à ma banque de faire un virement à ta banque et la banque, elle va créditer l'argent sur ton compte, mais ça veut dire qu'on a encore un intermédiaire. Et Et en fait, encore, c'est elle veut. voilà, si elle veut, quelles conditions elle peut te demander, etc. Bon, tous ces problèmes-là, on les connaît dans l'investissement et c'est quelque chose de C'est très marrant ce que tu dis, tu vois, mon frère, c'est marrant ce que tu dis, c'est qu'en fait, avant, quand les gens avaient de l'or, par exemple, il n'y a pas d'intermédiaire. Ils avaient leur argent, ils achetaient directement. Et c'est ça que c'est un argument, parce qu'on base tout sur la monnaie, et les arguments qui sortent souvent, moi j'ai entendu souvent, c'est les mêmes trucs, c'est le blanchiment d'argent et le terrorisme. blanchiment d'argent. Parce qu'en fait, enfin, je pense que c'est une excuse très simple, Voilà. alors que enfin, le cash est beaucoup plus problématique que Ah le oui, Bitcoin. Faut s'en rendre compte. on Donc est oui, d'accord. même en France, en tout cas, on voit qu'il y a un travail de l'État qui est fait pour retirer le cash petit à petit, retirer tout ce qui est paiement par chèque, toutes ces choses, et qu'on soit uniquement sur quelque chose de purement numérique, sur une monnaie qui soit purement Contrôlé. fiduciaire, voilà, totalement contrôlée, etc. On voit que ça avance au fur et à mesure du temps. Donc, bon, d'accord, mais il y a combien de transactions qui sont financées qui permettent de financer le terrorisme? Combien d'entreprises qui blanchissent de l'argent? Si tu fais le ratio entre ce groupe de personnes-là qui exercent des activités illégales et le reste de la population qui utilise cet argent à but purement utilitaire, je pense qu'il y a un très gros. J'avais vu 10% pour le monde des cryptos, seulement dans les trucs de blanchiment de terrorisme. Tout Voilà. le reste, c'est du fiduciaire. C'est ça, tu vois. Alors qu'en plus, la blockchain, c'est quelque chose qui est totalement tracé. En réalité, le problème, il est pas dans d'où vient l'argent. Non, c'est pas vrai. Le problème, il est dans on n'a pas le contrôle sur l'argent. Et vu qu'on Exactement, n'a c'est ça. pas le contrôle sur l'argent, vu qu'on n'a pas le contrôle sur la blockchain, étant donné que l'objectif, c'est d'être quelque chose de totalement décentralisé, on se dit Ils non, n'aiment mais pas ça. attends, mais c'est pas possible. Comment nous, État, gouvernement, comment les banques, elles peuvent laisser un système qui nous Mhm. retire ce pouvoir. Et du coup, c'est Je là où suis on d'accord. assiste à plein de réglementations, plein de législations. Non, 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 on veut pas. Non, 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 c'est pas une bonne chose. Non, 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 Christine Lagarde. Bon, bon, je vais pas. Bien qu'elle revienne sur. Et c'est marrant parce que ces gens-là reviennent sur leur position. Bien Et ces sûr, gens-là, ils achètent comme les banques JP Morgan, tout ça. C'est bien marrant. sûr. Mais regarde, par exemple, là, ce qui est en train de se passer il n'y a pas si longtemps. Là, bon, avec ce qui est en train de se passer, le conflit Ouais, israélo-palestinien, ouais, là, ça a ouais. été. Personne n'a entendu, mais Christine Lagarde, elle a annoncé pour 2026. Alors, on a prévu l'euro numérique en 2026. OK. Mais qui s'est posé la question, c'est quoi l'euro numérique? Personne. Parce que c'est passé à la trappe, c'est passé comme une lettre à la poste, personne ne l'a vu. Mais demain, on ne se rend pas compte des incidences et du résultat que ça va avoir dans nos vies. Comme l'argent qui Ouais, périme, quoi. périssable. Faut Un argent bah oui. périssable.
Donc ça, c'est un des objectifs de la monnaie numérique, c'est de se dire, d'accord, bah, toi, tu veux recevoir ton salaire, je dis une bêtise, hein, tu vas avoir 6 mois pour le dépenser. Si tu cherches à faire des économies, bah, tu vas pas pouvoir. Ton argent, on va le bloquer. Ça, c'est la première chose qui peut être faisable. La deuxième chose, c'est que si on part sur une monnaie numérique, sur quelle blockchain ça va être? Tu crois que ça va être sur la blockchain Bitcoin? Mon œil, ça va être sur une blockchain qu'ils auront totalement développée pour avoir la main dessus, émettre la quantité de monnaie qu'ils veulent et retirer, bloquer la quantité de monnaie qu'ils veulent. Du Donc coup, les problèmes sont graves. Donc si tu n'es pas bon citoyen, on te coupe tout. Donc, c'est ça. si tu as des aides de l'État, par exemple ceux qui ont des aides de l'État, ben, tu peux payer avec tes aides que le loyer, que des Voilà, courses. Tu ne vas voilà, pas payer autre chose. Donc voilà, ça va par être exemple. les gens ne se rendent pas compte que quand ils sont pas dans ce monde-là. Nous on sait, mais en Chine, ça fait environ, je crois, 2 ans Mmh, que c'est en place. mmh. Et c'est ça qui arrive. Tu n'es pas bon citoyen, on te coupe. T'es pas bien noté, on te coupe. Tu peux rien acheter. Donc, tu vas être exclu d'un monde. Et c'est encore pire. Alors que la blockchain, les crypto-monnaies donnent cette liberté-là, cette transparence-là, qui, pour moi, selon moi, colle plus avec la finance islamique que ce qui est Mmh. en ce moment. Bien Les sûr. planches à billets, etc. Voilà. Ça craint, hein. Ça craint ce qui va se passer. Mais Donc, regarde, un des principes de base de la finance islamique, c'est de détenir ce que tu achètes, de détenir ta monnaie. Ça, c'est un des principes de base, OK? mhm, Quand tu réfléchis, quand tu as ton argent en banque, c'est pas toi qui le détiens, c'est ta banque tout qui à le fait. détient pour toi. Parce que la banque, elle peut, comme elle veut, dire: «OK, non, ton argent, il a été bloqué pour X ou Y raison. OK, bah non, on veut plus de toi dans la banque» et du coup, toi, tu te retrouves par exemple, là, c'est une parenthèse que je fais parce que c'est une problématique auquel je réfléchis et que je suis en train de travailler sur une solution à développer, mais Mhm. toutes les associations musulmanes qu'on va avoir, les mosquées X ou Y, hein, à qui, on va décider de fermer tous les comptes bancaires sur un simple coup d'entrée. Comment elles font? Ben, elles sont bloquées. Elles sont totalement bloquées. Et Alors encore, elles doivent trouver un autre compte bancaire c'est pour, ça, pour geler leur argent. Et tout le monde les refuse. tout le monde les Donc, refuse. Moi, par exemple, moi, j'ai la chance d'être beaucoup dans le monde associatif, sur la zone mhm. lyonnaise. J'ai déjà entendu des associations humanitaires qui, aucune banque ne veut d'elles. Donc elles, le processus, lorsque aucune banque ne veut de toi, c'est que toi, tu as le droit en fait, c'est un droit pour toute personne physique ou morale d'avoir un compte bancaire en Tout à France. fait, tout à fait. Donc cette personne morale va voir la banque de France et dit: «Écoutez, bah, il y a aucune banque qui veut m'ouvrir un compte». Donc la banque de France va obliger une banque spécifique à dire: «Non, toi, tu vas lui ouvrir un compte bancaire». Ces banques-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont dire: «OK, il y a pas de souci, on va t'ouvrir ton compte». Elles vont lui ouvrir son compte, mais elles vont lui fermer dans 3 mois. Et Franchement, ça et ça et ça, c'est quelque chose qui est arrivé de nombreuses fois. OK, c'est pour bah, ça. non, nous, on a l'obligation de te l'ouvrir. On te l'ouvre, il y a pas de souci. Et du coup, 3 mois après, on te le ferme. Va te débrouiller pour en trouver une autre. Et à la fin, tu te retrouves avec des centaines de milliers d'euros, parce que c'est la réalité, tu vois? Des associations Mhm. humanitaires qui fonctionnent très bien, qui font du bon travail, bah, les personnes donnent, c'est normal. Donc elles Tout se à fait. retrouvent avec des centaines de milliers d'euros, des fois même des millions d'euros sur les mains. Elles ne peuvent rien faire avec, parce qu'elles sont totalement bloquées. Sans compter les salariés de l'association, Sans etc., compter les etc. salariés, tu dois trouver des solutions. Après, tu te dis: «OK, bah, peut-être que je vais, essayer de payer les gens avec du cash». Mais OK, mais tu es une association, tu travailles dans la zone musulmane, tu fais ça avec du cash, mais tu es malade. Instantanément, ils vont te tomber dessus C'est mort. et à la fin, c'est toi le méchant dans l'histoire. Mhm. Et Ouais. toi, tu as pas de solution, c'est eux qui te mettent en difficulté. C'est pour ça qu'en Angleterre, j'ai vu qu'ils commençaient à utiliser les crypto-monnaies déjà, hein. Ils sont déjà dessus, hein. Bien sûr, bien Eux mais sont déjà dessus et nous, on mais bien débat sûr, encore dessus. bien sûr, des systèmes de paiement. Tu as ton QR code avec Binance Pay, peu importe, bref, il y a plein de solutions. Même ton wallet, hop là, bah, les personnes, elles vont aller prendre des USDT. Hop là, tiens, je te fais un virement, tac, j'ai juste à scanner ton QR code. En une seconde, c'est fini C'est et fini. l'association, elle a son argent. Voilà, elle la détient. C'est ça, elle la détient et personne et c'est ça en fait qu'il faut bien s'en rendre compte, c'est que personne ne peut lui prendre. C'est ça. Personne ne peut lui prendre. Bon, si Exactement. ton argent, elle est sur Binance, bon, c'est vrai que voilà, enfin, si ton argent, elle est sur des exchanges centralisés, oui, mais voilà, après tout ça, c'est des questions de formation, des questions, voilà, d'accompagnement, mais Tout à fait, ouais. détenir son argent. Pourquoi demain, est-ce qu'on n'arriverait pas à un modèle économique, financier, dans le monde musulman qui se dirait: «Mais attends, ils me mettent des bâtons dans les roues dès que j'ai envie d'utiliser leur euro, mais je vais aller Mhm. utiliser les crypto-monnaies, qu'est-ce qu'ils me veulent? Je vais me débrouiller sans eux, pour payer mes salaires, pour payer le salaire de mes employés, pour payer mes factures». En fait, c'est si on rentre dans un système hem, si on réussit à implémenter les systèmes de paiement en crypto-monnaie dans notre quotidien de tous les jours, beh,
on n'a totalement plus besoin des banques. Et en fait, le lobby des banques est tellement grand que ça ne pourra jamais arriver, tu vois. C'est pas C'est- possible. ils veulent contrôler ce système-là. Et heureusement, il y a Bitcoin. Il n'y aura pas Bitcoin, ça aurait été très C'est ça. compliqué. C'est ça, tu vois. Heureusement, il y a Bitcoin, justement. Parce qu'ils ne peuvent pas Heureusement. contrôler Bitcoin. Alors, je te pose une deuxième question. Hum. Alors, comment, dans le monde des crypto-monnaies, comment il a évolué depuis tes débuts dans ce domaine-là? Et quelles tendances spécifiques as-tu remarquées pour les investisseurs musulmans? Alors, euh, au début, en fait, quand je suis rentré dans le monde des crypto-monnaies, c'était dès que, je crois que c'était en 2021, donc c'était 2021 ou 2020, enfin fin 2020, je crois. Mhm. Et en fait, c'est au moment où il commençait à y avoir une grosse hype sur les crypto-monnaies. Donc tout Tout le à monde en fait. parlait, les médias en parlaient, etc. La chaîne de comment il s'appelle, Asher, commençait à remonter dans mes recommandations. Donc je me dis, ok, attends, c'est quoi? Parce qu'en fait, j'étais à une époque de ma vie où je me disais, bon, je commence à gagner un peu d'argent, comment je peux faire pour l'investir? Tout à Comment je fait. peux faire pour construire mon avenir financier, améliorer mon intelligence financière, etc. Donc j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'investissement petit à petit. Donc j'ai commencé à me Mhm. renseigner sur ça, comment ce système fonctionne, comment la bourse fonctionne, donc j'ai commencé à apprendre, etc. Et c'est là où je suis tombé sur les crypto-monnaies. Et donc j'ai commencé à me renseigner, etc. Et en fait, l'idée de la technologie m'a tellement intéressé. En fait, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, mais attends, mais c'est un truc de fou D'accord. de se dire que tu détiens ton argent, tu es indépendant des banques et du système financier, tu n'as besoin de personne. Et tu détiens en fait tes crypto-monnaies. Et quand tu vois là je parle pour les crypto-monnaies, mais si on parle des crypto-actifs, par exemple Ethereum, il y en a plein d'autres, toutes les Ah, blockchains. on parle que Voilà. de... Tu as raison. Ah, Tu ça vois, va autre chose. toutes les solutions et tout ce mais en fait, c'est comme l'intelligence artificielle, tu vois, dès que ça a pété. Ouais. Les crypto-monnaies, quand ça a pété, tu vois que Ethereum commence à se construire, plein de blockchains d'infrastructures, le fait de pouvoir envoyer de la valeur n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment, n'importe quel montant, sans que personne te pose une question. Mais j'ai dit, Comme les contrats intelligents aussi. Les contrats intelligents. voilà, Avec voilà, le principe des smart contracts. Mais je me suis dit, mais attends, mais c'est une révolution. Obligé, il faut que je m'y intéresse. Et du coup, je me suis plongé dedans, je me suis intéressé, etc. Donc, je me suis dit, OK, j'ai envie d'en faire un de mes outils. Un de mes outils Mhm. à pouvoir implémenter dans ma vie de tous les jours, dans les business que j'aimerais mettre en place et même dans mon entourage. Comment est-ce que je peux faire participer mon entourage? Mhm. Donc voilà, quand je suis arrivé, c'était pas encore très, très connu. Il y avait quelques millions d'utilisateurs, même en France, c'était pas quelque chose de très répandu. Heu, donc j'ai commencé à m'intéresser au fur et à mesure et on va dire, en fait, les premiers projets que j'ai vus, heu, c'est en fait les projets sur lesquels je suis encore maintenant. D'accord. Parce que c'est les projets que je trouvais le plus parlants, les plus impactants. Heu il y a des projets, par exemple, leur image de marque, leur vision d'avenir, j'ai trouvé ça super impactant et il y a des projets sur lesquels c'est vraiment des projets coup de cœur, je les appelle, tu vois? D'accord. Et en fait, quelque chose que j'ai remarqué, tu vois, sur ces dernières années, c'est que, bon, heureusement ou malheureusement, en fait, ça a un peu créé une bulle, j'ai l'impression, une sorte de bulle un peu spéculative où il y a plein, plein, plein d'idées qui sont arrivées et ils se sont dit: «Mais attends, mais viens, on va faire notre crypto-monnaie, viens, on va faire notre blockchain». Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui sont en fait identiques à d'autres projets. Tout à fait. C'est ça, oui. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai vu ces derniers mois, enfin ces dernières années, ces derniers mois. Je me suis dit: «Mais en réalité, ça, c'est un problème», quelque chose que je déplore un petit peu, tu vois, dans le monde des crypto-monnaies, mais je le comprends, ça reste du business. Et on copie ce qui marche, hein. Voilà, tu vois? Les génies copient, la phrase, bon, j'ai oublié le début, mais la phrase qui dit: «Les génies copient», c'est pas pour rien, tu vois? C'est que voilà, Tout à ils fait. font, il y a peut-être de l'argent à faire, allez, on y va à fond, allez, on fonce. Donc tu as plein de projets qui émergent, des fois des projets qui n'ont pas de réelle différence, de réelle plus-value, enfin qui n'ont pas de réel intérêt, si ce n'est Mhm. d'en copier un autre. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu qui est apparu, assez souvent et bon, malheureusement, tous les différents shitcoins qu'on peut connaître, tous ceux tu vois, tous ceux qui ont entendu parler de Dogecoin, du Shiba, le Memecoin, toutes ces PP en ce moment. voilà, tu vois, Pepecoin. Bon, moi, c'est un peu ça que j'aime pas et personnellement, je suis vraiment contre ce genre Tout à d'investissement fait. Tout à fait. Tout à parce fait. que, voilà, en fait, c'est quelque chose de purement mais c'est vraiment ça, c'est purement spéculatif. Spéculatif. Ouais. Derrière, il y a aucun intérêt et malheureusement, j'ai déjà entendu des frères, dis-toi, j'étais dans différents groupes et cetera. Bon, ça fait un petit temps que je suis dans les crypto-monnaies, donc j'ai eu la chance d'être dans différents groupes, de parler avec différentes personnes qui sont en mode, «Non mais attends, ça peut être révolutionnaire ces shitcoins, ça se peut que ça devienne une monnaie utile» et cetera. Mais moi, je lui dis: «Mais attends, si demain ça devient utile dans un projet, dans un protocole, si demain ça sert à un truc,
Et mon frère, je serais le premier à te dire, bah attends, mais investis dedans, ça peut être intéressant. Et là, maintenant, ça sert à rien. Rien, aucune utilité. Non, mais c'est de l'arnaque carrément. C'est ça que je dis aux gens. L'analyse fondamentale, il n'y a personne derrière, il n'y a pas d'équipe, tu n'as aucune information. C'est ça. Mais t'as rien, ça sert à rien, aucune. Pourquoi faire? C'est du vol, ces mecs-là. Eux-mêmes, ils savent très bien, les shitcoins, ils savent très bien qu'il n'y a rien derrière. Donc, Bien ils sûr, savent. tu- on le sait. pour faire de l'argent. Les gens, ils sont en mode, et ça, c'est quelque chose que je déplore vraiment dans la communauté, tu vois, c'est que quand on parle d'argent, on perd cette notion Notion de limite, j'ai envie de dire, bon sens. Ouais. ouais, voilà, de pudeur et de bon sens. On se dit, non, mais Mm. attends, il y a de l'argent à faire. Mais c'est bon, je m'en fous, je réfléchis plus. Voilà, il n'y a plus de. Attends, Sans mais foi ni loi, comme on dit. c'est ça, tu vois. Mais enfin, mon frère, ça vient d'où cette. Enfin, quand il s'agit d'appliquer ta religion, quand il s'agit d'en apprendre plus sur comment prier, quand il s'agit d'apprendre ton Coran, quand il s'agit de toutes ces choses, là, tu es ultra, tu fais une grave attention, ton jeûne, etc. Allah barak. Quand il s'agit de faire de l'argent, ça y est, t'oublies tout. Non, arrête. C'est pas quand tu veux, tu vois. Le djinn, c'est pas quand tu veux. Les gens veulent vite. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir vite de l'argent. Et pourtant, crypto, il y a moyen. C'est ça le truc, c'est qu'il y a moyen. Ouais, Mais les c'est gens ça. sont prêts à tout pour avoir des millions avec 100 euros. Ils veulent des choses pas logiques. Dis en crypto, tu peux t'en sortir très bien qu'une stratégie, on va dire, Ethereum, Bitcoin qui a fait ses preuves, mais on va dire en stratégie la plus cool, quoi. Franchement, des résultats extraordinaires. Mais les gens, ils préfèrent autre chose. Mm. Après, est-ce que tu connais des projets ou des initiatives dans le monde des crypto-monnaies qui sont spécifiquement là pour les musulmans, qui s'adressent spécifiquement à la communauté musulmane, enfin spécifiquement, en tout cas qui s'orientent dans ce sens-là, en fait? Alors, on peut avoir des projets qui peuvent avoir dans la finalité une réelle utilité pour la communauté musulmane. Et on en a Mhm. d'autres qui sont initiés par des musulmans pour des musulmans. En fait, voilà, on va un peu avoir les deux types de projets. Je vais commencer par la deuxième catégorie qui vont être les projets qui sont initiés par des musulmans pour des musulmans. Alors, personnellement, je ne me suis pas vraiment renseigné sur le sujet, mais Mhm. je sais que toi, tu en as beaucoup parlé dans tes vidéos du Mhm. Islamic Coin. Et Ouais. apparemment, il y a Islamic Coin qui ont un objectif de développer des solutions dans la finance décentralisée pour les musulmans, donc en Mhm. respectant les règles de finance islamique. Et j'avais aussi entendu auparavant, mais là, ça remonte vraiment à plusieurs mois, peut-être à 10, 12 mois, un projet qui s'appelait le Marhaba Coin. Je ne sais pas si toi, tu en as. Mabadify. Mabadify. Voilà, Marhaba DeFi. Donc, j'en avais entendu parler, pareil, donc je m'étais un peu renseigné. Il y avait même un moment où il y avait un airdrop. Donc, il y avait un airdrop, donc j'ai essayé de connecter mes wallets, j'ai essayé de faire les différentes tâches, etc. Bon, je n'en ai pas encore reçu. Mhm. Dans les différentes recherches, j'ai pas encore vu le projet éclore, ou vraiment vu le projet avoir vraiment des utilités ou des impacts. Il est sorti, en fait, le problème, c'est qu'il est sorti quand ça plongeait. Quand Ah, le beer market est arrivé, il est sorti à ce moment-là, à mm, mauvaise pioche. Il est sorti à ce mm, moment-là. Mais comme je dis souvent moi sur ma chaîne, ce projet-là, pour moi, c'est le meilleur projet aujourd'hui qu'il y a parce qu'en fait, il y a tout qui est déjà lancé. Ils font le staking. La finance centralisée est déjà dessus. Ils ont un échange décentralisé. Donc, même avec du Bitcoin, ça peut te dire. mm. Donc, pour moi, c'est super complet. Et donc, l'avantage pour les musulmans qui vont prendre le Sahel Wallet, c'est qu'en fait, il y a toutes les crypto-monnaies donc, qui sont halal déjà. Voilà. Donc, ils ont une certification, etc. C'est vraiment. Mais ils sont mal tombés. Et ils n'ont pas la puissance financière de Islamic Coin. Mais Bien pour sûr. moi, Islamic Coin n'est pas au-dessus de Malmatify. Donc, on peut acheter de l'or, de l'argent, j'oublie, il y a beaucoup de choses. On peut acheter de l'or, de l'argent dessus. Il y a des NFT aussi qu'ils ont mis dessus. Donc, pour moi, eux, c'est vraiment au-dessus. C'est juste que ils sont tombés pendant le bear market. Et je pense qu'à mon avis, moi, c'est un projet que je suis, que je mets dessus. Ça, c'est clair et Mm. net. Je ne lâcherai pas parce que c'est fonctionnel. Et tous les jetons, ils ont été émis. Donc, voilà, celui-là, voilà Non, pourquoi je c'est le bien, garde. ça, c'est intéressant. Bah, tu vois, par exemple, ce genre de projet, ce genre d'initiative, je kifferais, moi, demain les mettre en place, tu vois, les mettre en place en France et travailler avec des structures comme par exemple, tu as fait une interview avec Misen, tu vois, pouvoir travailler avec des Ouais, structures, comme ouais, Misen, pouvoir travailler aussi, il y a, comment il s'appelle 260 Easy, je crois, 270 ouais, Easy. ouais, ouais. Tu vois, des structures comme ça qui, eux, vont proposer des solutions d'investissement à leurs clients et va pouvoir proposer ce genre de solutions euh, aux clients, aux musulmans en France.
Et en fait, c'est pour ça que moi, d'abord, avant d'avoir cette vision, je travaille d'abord sur un axe de formation, d'abord sur un axe d'éducation C'est des personnes important. à ces thématiques pour qu'ils comprennent où mettre les pieds, comment ça fonctionne, comment créer son compte, comment acheter des cryptos, quelles cryptos acheter, comment faire la sélection, bien réfléchir, toutes ces choses. Donc, j'essaie de les former un peu au fur et à mesure, tu vois, euh, pour demain espérer proposer ce genre de solution. Parce que c'est des choses, c'est primordial, tu vois. Mais tout dépend de nous, en fait. Comme je disais pendant l'interview avec Hichem, c'est qu'en fait, si nous on adhère, par exemple, à la banque Mizen et que derrière ils ont les moyens et que ces gens demandent ces solutions-là, eh ben, peut-être que ces solutions-là pourraient être proposées. C'est pas un problème. Ouais, Tu c'est vrai. vois. Mais tout dépend de nous, en fait. Aujourd'hui, il a quoi 3000 des boîtes de clients. 3000, c'est peu. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce travail de fond qui doit être fait et derrière ce travail d'éducation sur les crypto-monnaies. Pour revenir, alors tu as dit, donc tu as donné les deux projets et d'autres projets on va dire, tu m'as dit qui sont indirectement, qui pourraient Mm. intéresser la communauté musulmane. En fait, regarde, je vais te donner une problématique qu'on a dans la communauté musulmane. Je le vois un peu, Mhm. et c'est quelque chose dans la vie de tous les jours, on ne fait pas forcément attention. La question de la certification halal. Ouais. Bon, là, je donne l'idée, ok? Moi, c'est vraiment un truc que j'aurais kiffé faire. Je donne l'idée. S'il y en a un qui se sent de le faire, etc., je pense que ça peut être un sacré business. Donc, en fait, Mhm. le problème de la certification halal, savoir quel restaurant est halal, quelle boucherie est halal, de quel abattoir reçoit-elle son, etc., etc. Demain, tu utilises la blockchain, disons la blockchain Ethereum, d'accord? Peu importe, c'est pas un problème. En réalité, il y a la question de la blockchain. Tu vas Mhm. éditer sur cette blockchain-là des NFT. Mhm. Disons que tous ces NFT sont euh, des certificats qui attestent comme quoi tel établissement est certifié. Je dis une bêtise, je dis AVS ou Shahada, peu importe. Ok. Cet Mhm. établissement est bien certifié. Si on fonctionne avec le système de la blockchain, ça veut dire que ce sera possible de consulter. Par exemple, AVS décide d'utiliser la blockchain Ethereum pour éditer leurs certifications et les donner aux différents restaurants en boucherie. Si tu Tout à fais ce fait. système-là, tu n'auras plus aucun problème de mensonge, de falsification. En fait, pourquoi? Parce que la blockchain, c'est quelque chose qui est immuable, qui est totalement transparent. Tout à fait, ouais. À n'importe quel moment. Si tu as ça et que les gens sont éduqués à, ce genre à la technologie de la blockchain, ils prennent leur téléphone, ok, bah, je vais sur la blockchain Ethereum, je vais voir tel NFT, ah ok, d'accord, bah, c'est bon, lui, il est certifié parce que AVS lui a envoyé. Et tu as Ouais. l'AVS réel d'ACS, quelque chose qui est certifié d'AVS, tu sais qu'il n'y a pas de mensonge qui est possible. Tout à fait, ouais. Tout à fait. C'est réel ce que je dis, ouais. Tu vois, tu as ça, mais tu as aussi une autre problématique. Bon, là, c'est pas directement les musulmans, mais ça peut, par exemple, tout ce qui est la problématique des diplômes. Et je sais qu'il y a même, Oui, ah oui, ah oui. il y a même des entreprises qui ont des entreprises, des universités, etc., des écoles, qui éditent, ça leur arrive d'éditer leur diplôme en NFT. Mais pourquoi tu fais ça? C'est impossible de le falsifier, c'est impossible de mentir, c'est impossible de dire que tu en as un, parce que bah, si tu me dis que tu en as un, ok, d'accord, montre-moi ton NFT. Il est où? Ah oui, là, tu peux. Ah, t'es coincé. Parce que maintenant, c'est vrai que maintenant, les faux diplômes, c'est facile. Mais bien sûr, c'est devenu quelque chose de récurrent, Normal. tu vois. Il y a des gens, ils vont te dire, OK, tu me passes 2 000 € Ah, il faut un truc, ouais. et je te fais ton diplôme du bac ou ton diplôme du master. C'est la réalité. Ouais, c'est vrai. C'est Ouais, comme tout ça à que ça fait. fonctionne. Donc, tu vois, euh, la technologie de la blockchain, c'est quelque chose qu'on peut totalement implémenter dans notre vie en tant que musulman, mais totalement. Je dis même un truc tout bête. Toutes les problématiques qu'on va avoir avec les associations humanitaires où on peut leur dire, oui, moi, je leur donne de l'argent, je ne sais pas ce qu'ils font avec. Mais bien sûr, tu ne sais pas ce qu'ils font avec. Tu n'as aucune visibilité, premièrement, en tant que musulman. Donc, tu vas donner ton argent à une association, à un groupe de personnes, peu importe, à des personnes, ok, bah, peut-être tu leur fais confiance, mais tu n'as pas de visibilité. Tu ne sais pas comment ils vont dépenser cet argent. Tu ne sais pas dans quel compte cet argent arrive, tu ne sais pas. Alors qu'avec la Mhm. blockchain, demain, tu fais ça. Tu pourras tracer exactement à l'association si elle a vraiment envoyé les fonds à tel endroit. Exactement, ouais. Ah, ça, c'est vrai que c'est top, ça. Tu vois. Donc, ça efface toutes les problématiques de visibilité ou de manque de confiance. Parce qu'on va déléguer cette confiance à un tiers de confiance qui va être la blockchain. Et ça, en Tout fait, à fait. c'est quelque chose d'inestimable. On peut pas effacer, on peut pas tricher, on peut rien faire. Là, Tu c'est, peux rien faire. ouais, tout est Dans ce clair. cours, tape ta tête contre le mur, c'est mort, c'est Même pour écrit. les élections, il y a certains pays qui utilisent Ouais, déjà la blockchain pour les élections. bien sûr, Parce que même. même dans les grands pays, même aux US, à l'époque de Donald Trump, il y a des soupçons de fraude. Mais quand tu mets sur la blockchain, qui va pouvoir tricher? C'est C'est ça. pour tout ça qu'ils veulent pas. C'est pour tout ça qu'ils veulent pas ce genre de technologie. Mm. Alors que les hôpitaux maintenant,
Niveau cybersécurité, les hôpitaux, c'est une catastrophe. Mm. Les données des hôpitaux, c'est une catastrophe. Un vieux hacker, mais tout pourri, il peut arriver, un hôpital, il le détruit. Bien sûr. En 2 secondes. Mais si tes données sont sur la blockchain, ben, tu es tranquille. C'est pour ça qu'on est en retard là-dessus. Et en France, on a loupé le web. Hein, j'espère qu'on ne va pas louper les cryptos, bien que, voilà, Tu vois, malheureusement, c'est un peu ça, malheureusement, le c'est problème mal qu'on peut barré trouver sur je ne vais pas dire la communauté musulmane parce que ce serait abusé, mais sur la la communauté France. musulmane en France. En France, ouais. Tu te rends compte que quand il y a une innovation, une nouvelle technologie, au lieu d'avoir le réflexe de dire: «OK, bon, attends, comment ça fonctionne? C'est Mhm. comment ça peut nous aider, nous, en tant que musulmans?» Se poser vraiment toutes ces questions pour rentrer en profondeur dans le domaine. Non, Tout à fait. premier réflexe, ça va être de dire: «Ah, je connais pas, c'est haram. Ah, je connais pas, c'est haram. Non, c'est mort, c'est haram. Quelqu'un il vient t'en parler? Non, c'est haram, ton truc, c'est C'est nul». dingue parce qu'en finance islamique, c'est tout ce qui concerne le fait que Mohamed, c'est toi qui dois prouver à la personne que c'est haram. Mmh. Tu vois. Quand il y a un produit, tu dois le prouver par A plus B que c'est haram. Tu vois. Et ça, c'est un problème. On se doit de chercher, de lire aussi. Donc, les gens, quand je parle souvent, ça n'a pas arrivé certaines personnes, bon, les mentalités évoluent, alhamdoulilah, Oui, c'est mais vrai. pour beaucoup de personnes, ah non, c'est haram. Ben, c'est quoi une blockchain? Je sais pas. Bah, frérot, au moins, c'est Voilà, au moins renseigne-toi avant de parler. Tu vois? Un minimum. Tu vois? Ça, c'est vraiment le minimum qu'on peut comprends la demander. technologie. Mmh. Comprends la technologie et en fait, ça, c'est quelque chose, ça m'horripile, mais à un point. Mon frère, C'est il y a bête, pas de normalement. tu vois? Vraiment, il y a pas de souci. Tu veux me faire nasiha, tu veux me préserver d'un mal, wallahi merci, Hmm. je te remercie avec plaisir. Mais avant de venir me parler, renseigne-toi, Au renseigne-toi. moins. Et c'est Tu ça vois? qu'on a un problème derrière. Tu vois? Moi, vu que je suis dans le monde des crypto-monnaies, j'en ai eu à l'appel, des gens, ils viennent me voir: «Ouais, c'est haram, ouais, c'est haram». Mais tu sais même pas de quoi tu parles. Tu sais même pas C'est de ça. C'est pour ça que t'es contacté pour ce genre de réseautage, parce que je sais que quand on est créateur de contenu seul, on se fait, surtout alors toi, c'est oui, les oui, oui. crypto-monnaies, t'as dû prendre pas mal, tu vois. Ouais, mais moi, je les ai eus, mais franchement, Moi, tu sais que j'ai vraiment moi, j'en suis arrivé à un point où il t'a je me rendu rends compte, fou. tu vois, c'est malheureux. Des fois, il y a des imams, bah, qui ont des certaines connaissances juridiques et cetera, où je leur ai déjà posé la question des crypto-monnaies, de la blockchain et cetera et ils vont te répondre: «Il y a pas de souci, tu me réponds, mais il faut que tu saches de quoi tu parles». Tu vois? Et C'est ça même qui me tue. cette problématique, on les a même avec les personnes de science. Ça veut dire qu'en fait, le problème, c'est pas genre juste nous les musulmans, on est ignorants, non, nous on aime bien. Non, c'est-à-dire que même les personnes de science qu'on a, elles vont parler sans science, des fois. Et tu vois, ça, c'est Ah oui, malheureux. oui, mais j'ai Malheureux. remarqué. Le gars me dit, je vais demander à mon imam. Et, et quand on va demander à l'imam, est-ce que vous avez regardé, tu dis un petit peu c'est quoi la technologie, blockchain? Il ne connaît pas. Il dit que c'est haram. Parce que par rapport à ce que tu l'as ramené, mais il n'a pas fait nos recherches sur vraiment le dossier. Il va Mmh. te dire, tu vas poser une question par rapport à tes données que tu lui dis, et lui, en fonction de ce que tu lui dis, il va te dire, non, c'est haram. Je ne connais pas, je ne comprends pas. Non, c'est haram. Bah, voilà, on en est là. Tu vois, c'est grave, c'est grave. C'est pour ça que Et j'ai du coup, aujourd'hui d'aller regarder les spécialistes de finances islamiques qui sont penchés sur les savants vraiment qui sont spécialistes de ce domaine-là. Tu vois, mmh, je vais demander à l'imam de quartier, il ne sait même pas c'est quoi l'NFT ou le truc comme ça, il sait même bien pas. sûr, bien sûr. Même le web 2, il sait pas utiliser. Donc, à partir de là, voilà, c'est pas pour dire, voilà, mais c'est une réalité que je dis, hein, c'est une Bien réalité, c'est sûr. Non, mais malheureux. Les gens le savent. tu vois, c'est quelque chose à bien recadrer. Par exemple, une fois, je parlais avec un frère qui est professeur à Financial Business School à Mhm. Paris et ce frère d'ailleurs, c'est, Jafar, Griench. Donc je discutais avec lui et Mhm. cetera. Une fois, il était venu dans nos locaux et il expliquait, il disait: «Mon frère, il y a pas de souci, tu es un imam, tu es un faqih, tu es un grand savant. OK, je suis d'accord avec toi. Mais ne parle que sur ton domaine de compétences». Mhm. Les savants ne sont pas parfaits sur tout. On en a qui sont spécialisés en finance islamique, d'autres en fiqh, d'autres en aqida, d'autres en Coran, Tout à d'autres. fait. OK, mais quelqu'un qui est spécialiste en Coran, va pas lui poser parce que la responsabilité, elle est aux 2 personnes, à celui qui va poser la question et à celui qui répond. Tout Pourquoi à fait. celui qui a la question, il dit: «Je vais aller demander à un spécialiste en Coran». Mais mon frère, Mhm. tu vas pas poser une question de finance islamique à un spécialiste en Coran, c'est pas logique et celui Mhm. qui est spécialiste en Coran, il va encore moins prendre le temps de répondre.
Tu n'as pas la science. Tu vois, l'imam Malik, des fois, il y a des personnes qui, qui, qui faisaient 3 semaines de voyage. 3 semaines de voyage pour aller lui poser une question, l'imam Malik. 3 semaines. Là, on ne parle pas de 3 semaines en avion, non, on parle de 3 semaines À galérer dans le désert. c'est chaud, le temps, c'est dur pour aller lui poser une question. Et quand ils arrivaient à lui poser la question, l'imam Malik, s'il ne connaissait pas, il disait « Désolé, je ne sais pas ». Ils avaient fait 3 semaines de voyage. Les personnes, ils lui disaient « Mais comment ça, j'ai fait 3 semaines de voyage ?» L'imam Malik, il répondait « Mais je n'ai pas la réponse à votre question. Je ne vais pas répondre. » Et tu vois, cette pudeur, tu vois, parce que même Omar ibn Khattab, il disait « La moitié de la science, c'est le fait de savoir se taire. La moitié de la science, c'est le fait de savoir se taire. » Et ça, nous, on l'a occulté. Ça, nous, on l'a enlevé. Nous, on croit que celui qui sait tout sur tout, c'est le plus savant. Mais loin de là. Ouais, chacun. Tu vois. C'est comme un médecin généraliste. Il y en a qui sont plus généralistes. Il y en a qui sont. Je ne vais pas demander à un médecin généraliste d'opérer le cerveau, tu vois. Et voilà, tu vois. Mais tu vois, pour notre dîne, genre, pour le médecin, on fait attention. Quand on a un problème au cœur, on prend le temps, on paye s'il faut. On va loin, on va dans un autre pays. Si on a besoin d'un cardiologue, on va voir un cardiologue. On va chercher le meilleur cardiologue. Mais quand c'est pour des questions religieuses, bon, c'est pas grave, je demande au cousin du coin, ça y est, il connaît 2 hizb, ça me suffit, je vais lui demander. Par contre, on aura un retard. Ça va encore faire qu'on est en retard sur ce genre de choses. On va louper une technologie, on va se plaindre encore. C'est ça. Parce qu'on n'aura pas savoir poser les bonnes questions. Voilà, tu vois. Et c'est pour ça, on doit avoir ce travail d'éducation, travailler ensemble, tu vois, créer du contenu. Même si, moi, je me dis toujours dans mon contenu, même si j'ai 10 vues et qu'il y a une personne qui se réforme et que j'ai aidé une personne, mais c'est bon. Oui. C'est bon. Franchement, moi, je suis tranquille. Mais c'est pas évident. On sait que dans le monde de la crypto, même dans notre entourage, dans mon entourage proche, il n'y a pas 10 000 personnes à qui je peux en parler. C'est quelque chose, les gens. Mais quand ça va, là, après le halving du Bitcoin, là, voilà, ils vont voir que les sous, mais ils ne vont pas vouloir comprendre. Quand tout le monde va en parler, la télé va en parler, il y en a qui vont être riches, vont sortir des billets, les youtubeurs, influenceurs et compagnie, musulmans, Smerly 2.0 qui font, bon, tu as compris le truc, qui vont sortir des billets, des voitures, des Lamborghini, ils vont faire des arnaques, ça va sortir, là ils vont dedans, après ils vont tout perdre, ils vont dire on a perdu, c'est une arnaque. Ils vont se plaindre, ils vont faire les victimes. Vous allez vous faire arnaquer encore une fois, au lieu de faire ce travail d'éducation dans les crypto-monnaies, de les comprendre. Parce qu'une fois que ils vont parler de ça. C'est trop tard. C'est-à-dire que le marché sera déjà en train de tomber. Et vous allez rentrer, vous allez perdre vos sous. Vous allez nourrir, vous allez être la nourriture des baleines et des requins. C'est ce qu'on appelle. C'est ça, vous allez donner à manger. Vous allez donner à manger. Merci pour. Bon, c'est malheureux, mais bon, je dis ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand moi je fais part de mon coaching, je dis à quelqu'un, c'est où il faut se placer, où il faut commencer à vendre. Et après, en fonction, quand les gens vont entrer dedans, ben, toi, tu seras déjà sorti, tu auras déjà pris des profits. Et voilà. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Alors, une autre question importante aussi. Quels sont les 3 erreurs courantes que tu as remarquées que font les débutants dans le monde des crypto-monnaies? 3 grosses erreurs majeures que tu as remarquées. Alors, investir ce qu'ils ne sont pas prêts à perdre. Oui. Croire qu'ils vont devenir millionnaires en achetant une crypto qui coûte 0,00001 centime. Et la troisième, en fait, investir sur des crypto-monnaies qui sont totalement illicites. Ouais. Et je donne un exemple. Au début, quand j'étais dans les crypto-monnaies, ça faisait 6 ou 7 mois, donc alhamdoulilah, j'avais déjà commencé à accumuler un certain nombre de connaissances et comprendre certaines choses. Parce que personnellement, j'aime beaucoup comprendre les choses. Donc j'aime bien faire ce travail de recherche pour bien analyser, pour que dans ma tête, ce soit bien structuré, etc. Donc c'est ce que je faisais en fait dans les premiers mois. Donc je testais, je mettais un petit peu d'argent, 5-10 euros, je voyais comment ça marchait, je me renseignais sur le projet. Donc moi, c'était vraiment que du kiff. J'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo. Et donc à ce moment-là, j'avais des personnes qui venaient me poser des questions et me dire oh, attends, j'ai investi dans telle crypto, j'ai posé 50 euros, j'ai fait 150 euros et tout. Moi, je lui dis ah, ok, écoute, c'est cool pour toi, mais t'as investi dans quelle crypto? Par exemple, il me sort le protocole AAV. Bon, tu vois, il savait pas. Moi, je lui ai dit, attends, mais tu t'es renseigné un peu sur le truc, etc. avant? Il m'a dit quoi? Non, pas du tout.
Je regardais juste que ça monte, c'est tout. Voilà, voilà. Il m'a dit: «Non, non, non, pas du tout». J'ai vu que ça marche bien, j'y vais, je C'est rate tout, pas. c'est tout. Et après moi je lui ai dit: «Non mais mon frère, ton argent, tu dois faire attention où tu l'investis. C'est une amana, tu peux pas juste tu vois? Et même l'argent que tu vas récupérer de cet investissement, bah, tu l'as acquis de manière illicite. Donc avec de l'argent illicite, tu vas t'habiller, tu vas te nourrir, tu vas peut-être nourrir ta famille». Je lui ai dit: Tu peux pas te permettre de d'être laxiste sur ce genre de choses». Et je lui ai dit: «Bah, à ce moment-là, sache que l'investissement que tu as réalisé, il est licite. Parce que tu as investi dans une crypto-monnaie qui a pour objectif de créer des protocoles de finances décentralisées, donc des prêts et d'emprunts». Je lui ai expliqué qu'il y avait cette question de riba derrière, et cetera. Et à ce moment-là, il a compris. Il m'a dit: «Oh punaise, j'ai pas fait attention. Merci Rata, nanana», et cetera, tu Bah oui, ça, faut regarder. Ça, c'est vois? quelque chose. La crypto-monnaie, c'est comme tout. Les gens doivent comprendre ça. C'est qu'il y a des cryptos qui sont halal et il y a des produits. C'est comme, voilà. C'est ça, Il c'est y a ça, des, c'est des- ça. des produits qui ne le sont pas. C'est comme quand tu vas en bourse, des produits qui sont halal, Mais bien sûr, bien sûr. des actions qui Mais sont halal, qui ne le sont pas. c'est comme quand tu vas au magasin. Tu vas pas acheter de l'alcool, tu as Bah pas le oui, bah droit. oui, bah oui, bah Mais oui. tu peux aller acheter du jus de pomme. Bah, c'est la même Ouais. chose dans le marché des finances. C'est la même chose dans le monde financier. Tu dois faire attention. Tu peux pas juste te balader comme ça. Donc il y a ça. Il y a aussi l'aspect de je vais investir sur une crypto-monnaie qui coûte 0,00001 centime et espérer faire fois 1 million. Bon écoute, déjà si ta crypto-monnaie elle coûte, 1 millième de centime, déjà c'est qu'il y a un problème. Donc Ouais, ça sent pas bon l'histoire, ouais. va chercher à comprendre c'est quoi, nanana, et cetera. Fais un effort de réflexion. Les gens j'ai eu des personnes, je te dis une bêtise, ils voient l'Ethereum, allez, disons, ils sont un peu éveillés, et cetera. Ils voient Ethereum perdre 500 € d'un coup. Ils disent: «Non mais attends, meilleure opportunité de ma vie. Je vais mettre mes économies dedans». Ouais. Voilà, et à la fin, ils voient, bah, hein, au moment où toi tu as mis, OK, c'était que -500, et tu reviens 20 minutes après, bah, tu vois que ça a fait -800. Et là, Et là: «Oh punaise, j'ai perdu mon argent». Après la personne elle se dit quoi? «Oh mais non, non, je veux pas perdre plus d'argent. Vite, faut que je vende». Elle vend, mais elle a déjà perdu de l'argent. voilà, c'est là que tu perds. Parce qu'encore, ça reste latent encore tant que tu n'as pas vendu encore. Ça reste Bien latent. sûr, mais Mais, justement, mais quelqu'un qui ne réfléchit pas, il en a aucune idée. Quelqu'un qui s'est dit: «Je mets tout dedans, je m'en fous». Ça veut dire qu'il n'avait aucune stratégie d'investissement. Il était juste en ouais, mode: «OK, boum, je all-in». Mais quelqu'un qui ouais. boum, il all-in, il va réfléchir comme quelqu'un, bah, en fait, sans aucune expérience. Donc il va se dire: «Vite, vite, je vais les vendre, sinon je vais perdre mon argent». À ce point-là, Mais ça, il y en a à l'appel, tu vois, c'est pas un problème. Des fois sur Twitter, je lis des tweets, le gars il te dit: «Ah ouais, j'avais 10 000 € d'économie, j'ai tout mis dans les NFT au moment où ça a pump, j'ai fait». A Après il te le dit, il te dit: «J'ai fait 400 000 balles. Bon, je suis content pour toi, grosse perf». Mais juste après il te dit, 2 semaines après, les 400 000 que j'avais investis, je les ai tous perdus. Imagine! Alors que le principe, c'est déjà de au moins retirer ce que tu mets déjà. Tu vois, tu fais un fois deux. Récupère ton argent psychologiquement, ça va. Même si tu aurais perdu 300, tu dis au moins j'ai récupéré j'ai pas tout perdu, j'ai Ouais. récupéré. Voilà. Mais pourquoi? Mais regarde, tu le connais ce sentiment? «Oh ça a fait fois 2. Attends, mais ça va peut-être faire fois 4». Oui, Donc bah tu oui. laisses, et Le principe, c'est ouais. à la fin ça fait pas x4. À la à la fin tu C'est prends quand tu attends, comme tu dis, c'est quand tu attends la dernière petite mèche impulsion pour faire le x4 que comme par hasard, ça voilà, bam, c'est tout. Mais en fait, c'est pour ça, quelqu'un qui n'a pas de stratégie d'investissement, vécu. quelqu'un qui investit en croyant devenir millionnaire du jour au lendemain, c'est ça qui arrive. Il finit par, vu qu'il avait pas de stratégie, vu qu'il va prendre ses décisions avec ses émotions, et on sait que dans le monde de l'investissement, enfin, plus le trading spécifiquement, mais globalement, ça peut s'appliquer à l'investissement, mais peut-être 80 c'est du psychologique, et 20 ça va être du Tout à technique, fait, de tout à l'analyse, fait, tout à mais fait, ouais. À tout à 80 fait, c'est du ouais. techni 80 c'est du psychologique. Mais ça, justement, moi personnellement, je l'ai expérimenté au tout début, mais j'avais toujours cette manière de penser. Je me disais: «Non, une règle de base, j'investis que ce que je suis prêt à perdre». Donc oui, j'ai Mmh. perdu de l'argent, mais c'était toujours de l'argent que j'étais prêt à perdre, et quand je l'ai perdu, j'étais: «Bon, bah, écoute, c'est pas grave, j'ai perdu». Mais je m'en foutais parce que j'en avais appris sur le protocole, j'avais appris comment ça fonctionnait. Moi, chaque fois avant d'investir dans une crypto, je fais toujours ma recherche. OK, qui sont les fondateurs? Quel est l'objectif du projet? Combien de temps est-ce qu'ils sont encore, ça fait combien de temps qu'ils sont là? Combien de bear market ils ont vécu? Quelle est la Mmh. supply? Et en fait, toutes ces questions-là, au tout début, bon, je vais pas faire le mec, je me les posais pas, parce que j'avais pas encore la vision d'ensemble. Mais Tout je à fait, faisais ouais. ce travail de recherche qui était quotidien, c'était au fur et à mesure, tu vois?
Et c'est quelque chose que maintenant j'ai dans ma routine. Et chaque fois avant d'investir, je me renseigne un petit peu. La blockchain, comment elle fonctionne? C'est quoi les systèmes c'est quoi? C'est du POS? C'est du Proof of Work? C'est du nanana? Comment ça fonctionne? Donc je fais toujours ce travail. Et alhamdoulilah, bon, au fur et à mesure, ça permet d'augmenter mes connaissances en fait. Bah oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi parce que moi, c'est pareil. Il faut absolument, je dis souvent aux personnes quand je fais une vidéo sur la crypto, l'analyse fondamentale. Au Mm, moins, pour moi, tu fais pas ça, tu es dans la spéculation excessive, ce qui est interdit dans l'islam, tu vois. Tu te dois de faire une analyse fondamentale. mm, Comme tu disais l'exemple tout à l'heure, le gars qui part sur AV, je ne veux pas avoir des trucs, des chiffres monter, descendre, et tu fasses une crypto-monnaie parce que tu vois que ça monte, ça descend. Non, tu dois savoir dans quoi tu investis. C'est une obligation. Tu dois savoir dans quoi tu investis. Donc, tu fais une recherche, tu fais une analyse fondamentale. Et déjà, moi, je parle le curseur. Dès que tu vois qu'il n'y a personne derrière, il n'y a personne. Voilà. C'est comme les mecs qui sont sur Internet et trading. Le mec, il met une cagoule. Si tu es sérieux, frérot, un visage découvert. Ou les mecs, ils sont à Dubaï. Ils sont recherchés. Ils sont wanted en France. Ils arrivent, même à Dubaï, ils sont wanted à Dubaï. Mais bon, ils sont durs à trouver. Donc, c'est-à-dire que ces mecs-là, ils montrent toujours, mais c'est notre trappe nigo. Ils vous montrent toujours ce qu'ils font. Ils montrent jamais leurs pertes. Ils montrent toujours. Alors, ils savent très bien faire du Photoshop, vous montrer les trucs. Moi, je vais voir tes trading en live, frérot. En live, je vais voir tes trading en live. Et quand tu regardes bien, ces mecs-là ne sont pas gagnants. Ils gagnent de l'argent de l'affiliation. Les billets que vous voyez là, c'est les plateformes qui les payent. mm. Tous les billets que vous voyez là, c'est pas du trading, c'est vous qui les payez. Il faut bien comprendre ça. Parce que ils vous attirent, ils vous disent voilà, vous allez faire, vous suivez notre trading. Ça, c'est bête déjà. Tu dois maîtriser ce que tu fais. C'est pas tu suis quelqu'un aveuglément. Toi, rien, au final, la personne, elle part, tu es tout seul, tu comprends rien en fait. Tu dois comprendre ce que tu fais de ce trading. Et combien ils ont témoigné, ils ont perdu de l'argent comme ça. Pour la patte du gain. Prenez le temps de comprendre les choses, c'est super important. Ne voyez pas on vous tend un billet comme ça, une voiture, un délire. Ils savent très bien comment ça fonctionne, la psychologie Mm. humaine. Ils savent très bien comment vous appâter. Vous aimez l'argent facile et rapide. En crypto, il y a tellement de moyens de gagner de l'argent, mais simplement aussi, mais arrêtez de prendre votre temps. Vous vous placez, vous attendez. C'est assez volatile la crypto-monnaie pour gagner. C'est assez jeune, on est early, ça c'est très Mm. tôt encore pour gagner de l'argent. Donc il faut se former un minimum. Bref, on ne va pas en finir sinon parce Ouais, que c'est comment on vraiment facilite parce qu'on pourrait aller autre ultra chose. loin. Ouais, Mm. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un investissement ou une décision que tu as pris dans le domaine de la crypto-monnaie qui a eu un impact majeur sur ton parcours financier? Alors, j'ai pas eu quelque chose, enfin en tout cas si on parle de cet aspect d'impact financier, j'ai pas réalisé un investissement, entre guillemets «coup de poker», j'ai fait fois 20. J'ai pas j'ai Ah, j'ai j'ai pas eu ça. Mais, heu, une des, une des principales choses que ça m'a apporté le fait d'investir dans les crypto-monnaies, donc j'ai pas un projet spécifique, hein, mais ça m'a apporté on va dire cette rigueur dans mon intelligence financière. d'accord. Ça m'a apporté cette chose nécessaire de me dire: «OK, bon, tu as ta stratégie, tu la respectes de A à Z». Tu ne vas pas te dire: «Oh ça monte, vite, faut que je mette des sous. Oh ça baisse, vite, faut». Non, et ça c'est quelque chose que je me mettais en tête, j'avais une stratégie claire, j'allais ouais toujours, et en fait, il y a cette notion d'intelligence financière sur laquelle on doit aussi former les gens, tu vois? Et il faut vraiment être réveillé dessus, et c'est une des choses que ça m'a apporté le monde des crypto-monnaies, en fait. De me dire: «OK, bon, j'ai ma stratégie, je la respecte. Quelle est ma stratégie? Quel est mon objectif? Quel est mon horizon de temps? Dans combien de temps Mhm. je me visualise? Quel est mon objectif financier? J'ai envie d'atteindre combien de patrimoine?» Toutes ces questions, en fait, je prenais le temps de me les poser et d'y répondre, de noter sur une feuille, hein. Bête et méchant. Je prenais ma feuille, j'écrivais, ou bien mon téléphone, dans le bus, peu importe, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Je prenais toujours ce temps de réflexion, et ça m'a permis de développer une approche, en tout cas, de me comprendre et de me découvrir dans l'investissement. Et de me dire: «OK, bon, tu t'es fixé tant de budget par mois à Mhm. investir. D'accord, dans quoi tu veux l'investir? OK, est-ce que tu vas t'exposer à trop de projets? Non. Pourquoi? Parce que sinon tu risques d'être touché. OK, dans combien de projets tu te et toute cette réflexion-là, c'est ça que ça m'a vraiment apporté sur on va dire, sur l'aspect financier. Et bon, et après la réalité, c'est vrai que même dans ma vie de tous les jours, parce que ça fait un certain temps que je suis dans les crypto-monnaies, c'est sûr que ça a amélioré mon lifestyle. Bien entendu, je suis pas en lambeaux, loin de là, mais quand je dis mon lifestyle, c'est que, bah,
c'est la réalité et c'est l'impact que l'argent peut avoir, tu vois, dans une vie. J'ai pu faire plaisir à plein de personnes autour de moi. J'ai pu des fois même solder les dettes de personnes qui, des fois, n'avaient pas su. Ça m'a permis de faire ça. J'ai pu, j'ai pu rajouter des choses chez moi qui m'ont permis d'améliorer mon niveau de vie, d'améliorer l'environnement de vie de ma femme, de mon D'accord. tu vois, plein de choses qui, bah, c'est ça que ça m'a apporté, tu vois, indirectement, le fait d'investir dans les crypto-monnaies. Et après, bien entendu, n'importe quelle personne, quand il commence à investir dans les crypto-monnaies, enfin, n'importe quel investisseur, il a toujours une porte d'entrée. Une porte par quoi il est rentré. Et quand il va rentrer dedans, bah, il va commencer à écouter. Ah, il y a les actions. Mais attends, mais comment ça fonctionne les actions? Ah, bah attends, mais il y a les actions. Ah, ok, il y a ça. Ah, mais il y a ça. Mais comment ça fonctionne, etc. Ah, et alors? Ah, il y a toutes ces choses. Et en fait, bah, après, tu commences au fur et à mesure à augmenter ton niveau de connaissance et ton niveau de compétence. Tu commences à Mhm. t'entourer de personnes qui vont avoir une expertise. Tu vois, par exemple, je sais que si je n'avais pas commencé dans les crypto-monnaies, jamais de la vie, j'aurais commencé à faire des vidéos. Jamais de la vie, j'aurais eu envie de former Tout à les fait, gens. ouais. Jamais de la vie, je t'aurais rencontré toi. Jamais de la vie, j'aurais Tout à rencontré, fait, ouais. jamais de la vie, j'aurais rencontré les personnes qu'on a sur le groupe WhatsApp, tu vois, qui nous Tout permettent à d'échanger, fait. etc., de Tout à partager fait. des choses. euh, Quelqu'un qui a envie de développer un projet, etc. Tu vois. Et c'est ça que ça m'a apporté en réalité, tu vois, le fait d'investir dans le monde des crypto-monnaies. Tout à fait, ouais, pareil. Et même pour moi, ça permet de vraiment, de cette rigueur, cette discipline. C'est vrai que pour moi, au début, tu vois, de gagner et de perdre, et de gagner et de perdre, ça permet de me faire une éducation. En crypto, faut être discipliné. Faut quelque chose, une stratégie claire, parce qu'il y a du profit. Mais si tu as une stratégie pas claire, tu peux faire gagner un fois 2, un fois 3, fois 10. Tu peux gagner 1 000 euros. 1 000 euros, tu mets 1 000 euros, tu peux gagner, je sais pas, 10 000 euros. Ça peut arriver même pas un mois, en 15 jours. Mm. Mais par contre, tu peux les perdre aussi rapidement parce que tu vas vouloir aller partout parce que c'est un feu d'artifice quand le baudronner commence. Ça pète de partout. Et si tu n'as pas une stratégie claire, un nombre d'actifs que tu veux dans ton portefeuille, tu vas vouloir aller partout, peux te retrouver avec 150, 100 crypto-monnaies. Mm. Alors, et, as une stratégie, et même de base, cette rigueur-là, tu peux avoir une stratégie claire au départ et malgré tout, perdre parce que tu vas pas respecter ta stratégie. Alors qu'il y a des gens qui ont des stratégies qui sont super simples, avec 2, voire 5, voire 10 crypto-monnaies. Ils font des profits incroyables. Ils savent prendre des profits. En crypto, c'est important de savoir prendre des profits. Parce que tant qu'on n'a pas retiré l'argent, on T'as met pas en gagné. stablecoin, on n'a pas gagné. C'est des Ouais. gains latents. Tant qu'on perd aussi, pareil. Tant qu'on n'a pas retiré, on n'a pas vraiment perdu. Mm. Quand vous perdez, le Bitcoin perd, par exemple 50% ou plus, tu as toujours, si tu es en spot, hein, parce que c'est important d'être en spot en Ouais, tant que ouais. Mm. musulman, tu as toujours 30 Bitcoins, par exemple. Mais si tu te mets en futur et que tu es liquidé, eh ben, tu entends des histoires de suicide, des trucs comme ça, des mecs Ah qui, oui, oui, qui oui, bah oui, pas le son oui, sur c'est l'appli. normal. Voilà. Donc, des gens qui font des prêts pour entrer dans la crypto, etc. Il y a des catastrophes. Donc, la crypto, c'est une façon de s'éduquer, mais c'est un actif qui est jeune. Il faut être là tôt, comme ça. C'est ceux qui profitent en premier hein, qui prennent. Hein. Mm. Donc, après, je vais te dire une autre question encore. Euh, comment dire ça? Comment tu gères la volatilité des prix en crypto-monnaie? Et quelle stratégie tu utilises pour minimiser les risques? Alors, en fait, je vais me poser les mêmes questions enfin, les questions que je t'ai citées juste avant. Donc, en fait, je vais prendre le temps de faire mes recherches sur Mhm. le projet qu'il y a derrière. Ok, c'est une crypto-monnaie. Ok, c'est quoi le projet? Est-ce que c'est une crypto-monnaie? Est-ce que c'est un crypto-actif? Est-ce qu'il y a une blockchain derrière? Ok. Si oui, il y a quelle équipe derrière? Qui est l'équipe? Qui sont les personnes? Dans quoi elles ont travaillé? Est-ce qu'elles ont travaillé dans des grosses boîtes? Est-ce qu'elles ont eu des gros diplômes? Est-ce qu'elles ont des antécédents? Je vais regarder la supply. OK, il y a combien de cryptos? Combien de cryptos ont été émises? Quel est le système de sécurisation du réseau? Je vais aussi regarder la capitalisation boursière. Il y a combien de tokens qui ont été émis? Quel est son prix? Pourquoi? En fait, donc, je vais faire toutes ces recherches. Je vais aussi regarder, on va dire, d'un point de vue macro. Je vais regarder, D'accord. OK, ça fait combien de temps que la crypto-monnaie existe? OK, ça fait 6 mois. D'accord. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore vécu enfin, si, là, il y a 6 mois, donc elle a vécu un bear market. D'accord. Comment elle s'est Mhm. comportée? Exemple, est-ce que la société a engagé des personnes? Est-ce qu'elles ont de l'argent pour assumer? Donc, en fait, je vais faire une analyse micro sur le projet, une analyse macro. OK. D'accord. J'ai une bêtise, par exemple, la crypto-monnaie Solana, elle Mhm. a vécu plusieurs bear markets,
elle a vécu plusieurs hacks, plusieurs attaques, plusieurs sites, et ils sont toujours là en train de développer des applis. On n'a pas entendu de licenciement sur ça, alors que crypto.com aujourd'hui, il y a des licenciements, Binance, il y a des, tu vois, plein de choses comme ça. Je me dis, bon, ok, ça peut être un élément de réflexion. Ça peut être un élément de réflexion qui va faire que, ok, il y a de la volatilité, mais elle est plus ou moins contrôlée, tu vois. Donc, je vais faire en fait, donc c'est comme ça que je fais mes recherches. Je vais toujours préférer prendre des actifs qui sont là depuis longtemps. Généralement, ce qui est très très jeune, si j'investis dedans, ça peut être une très petite partie de mon capital d'investissement. Ce sera pas la plus grosse partie. Par exemple, je peux faire un 90%, je dis des bêtises, un Bitcoin, Ethereum, Solana, Elrond, tu vois, des crypto-monnaies qui sont là depuis longtemps, qui sont assez solides. Et je vais peut-être allouer 5 voire 10% maximum sur des crypto-monnaies qui sont un petit peu jeunes, qui essaient d'être un peu novatrices sur des aspects de la blockchain, tu vois. C'est comme ça que je le fais. Mais je fais toujours en sorte de sécuriser un maximum, tu vois. Et si tu as un ami proche qui veut commencer à investir dans la crypto-monnaie, quel conseil tu lui donnerais en tout premier lieu? Apprendre c'est quoi la blockchain, c'est la base. Apprendre bien c'est quoi la blockchain, comment ça fonctionne. Cherche bien à comprendre ton investissement, parce que ça sert à rien d'investir dans un truc que tu connais pas. Et ça, d'ailleurs, c'est Warren Buffett qui le disait, tu vois. Il disait, je n'investis que dans les choses que je comprends. Tout à Donc, par fait, ouais. exemple, il y a une histoire qui raconte, quand il a voulu investir dans les crypto-monnaies, ou en tout cas s'intéresser, il a pris, je crois qu'il a quelque chose comme ça, hein. Il a pris les 10 livres, les 10 premiers livres les plus vendus, qui avaient été écrits sur le domaine de la crypto-monnaie, et il les a lus en lecture rapide. D'ailleurs, la lecture rapide, bon, c'est autre chose. C'est quelque chose d'autre que j'ai appris et que j'ai développé dans mon parcours, professionnel / entrepreneurial. Donc lui, il a utilisé cette technique, tu vois, et il lisait 1, 2, 3 livres par jour. Tac, 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 il les a lus. En même temps, il écoutait 2 podcasts en même temps. Après, ça, c'est de concentration et tout, mais si un jour on a le temps, Carrément. on en parlerait. Mais voilà, par exemple, toute la journée, il va écouter 2 podcasts en même temps. Il va faire en sorte de remplir tous ses sens de toutes les informations. Donc en fait, il va essayer d'avoir un maximum d'informations. Dès qu'il a eu toutes ces infos, à ce moment-là, il va faire intervenir sa réflexion. Il va faire intervenir son expérience, ses compétences, ses connaissances. Et c'est à ce moment-là qu'il prend une décision. Donc en fait, c'est le schéma qu'on doit reproduire. Donc de se renseigner un maximum, et après, tu vas aller apprendre. Par exemple, tu vas aller te renseigner, ok, d'accord, Asher, qui est là depuis longtemps, d'accord, comment est-ce qu'il a fait? Dans quoi il investit? Tu essaies de te renseigner, tu essaies même de choper ses adresses, parce que c'est possible avec la blockchain, de choper Tout à ses fait, ouais. adresses. Qu'est-ce qu'il a? Il a commencé par quoi? Comment il a fait? Et tu te renseignes, tu t'inondes ton cerveau d'informations, tu prends le temps de réflexion, tu apprends. Des fois même, tu essaies de demander conseil. Tu essaies de demander conseil à quelqu'un qui connaît, cette technologie, elle est comme ça, cette technologie, elle est comme ça. Tu essaies de lui demander, ok, toi, dans quoi tu as investi? Bien entendu, on le rappelle sans rentrer dans le conseil financier, etc., sauf si la personne elle est habilitée, hein. Mais Tout sinon, à voilà, fait. tu vas poser des questions, tu essaies d'avoir un maximum de connaissances. Et après, tu commences un petit peu à investir. Tu commences un petit peu à toucher, à mettre un pied dedans. Mais bien tout doucement. Tu vas pas à fond. Non, 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 ça, c'est débile. Tu vas un petit peu tu vas commencer avec des stratégies qui sont connues et très répandues, comme par exemple le DCA. Tu vas faire un peu de DCA sur une crypto, tu investis un petit peu, tu te renseignes. Chaque jour, tu vas ouvrir un peu les actus sur les cryptos qu'il y a eu. Tu te renseignes en fait. Mais vraiment, la chose principale, c'est l'information. D'accord. L'information, Tu c'est as tout dit. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est comme ça que font les investisseurs. Mm. Et Jules, on a peut-être pas parlé de trading, l'occasion, Inch'Allah, de faire notre live. Mais c'est important de savoir ce qu'on fait. C'est super important, ouais. Mm. Ah, bah, ça tombe bien, je passe à une autre question. Quel est ton top 10 crypto? Parce que là, on va dire, on est dans une phase d'accumulation. Allez, quel est ton top 10 crypto? Alors, j'ai pas un top 10, je crois que j'en ai un peu moins, parce que, enfin, on va dire 10, c'est vraiment le palier maximum que je m'autorise. Donc là, je suis pas encore exposé Inch'Allah, sur des ouais. crypto-monnaies. Mais, attends, je vais bien vérifier tout de suite, comme ça je te dis pas de bêtises. Ouais, Parce qu'en fait, moi, là, tu vois, je suis en phase d'accumulation, donc plus en phase de DCA. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça. ouais, donc ça fait un certain temps que j'ai pas bien consulté, mais je vais tout de suite te dire. Alors, compte. Commence par le dixième, hein. On va jusqu'en. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Pas de souci. Bon, de toute façon,
C'est simple, hein, je pense qu'on connaît tous le premier et le deuxième. C'est pas magique. Normalement, ouais. Alors, top 10, top 10, ça va être Ada, Cardano. Enfin, top 10, le dernier. Ok, donc ça va être Cardano, Cardano. ok. Ensuite, on va avoir le Matic, donc de Polygon. D'accord. Ensuite, on va avoir la blockchain Phantom, FTM. Oui. Oui. Ensuite, on va avoir l'Elrond. Mhm. L'Elrond, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, donc c'est pour ça qu'il est là. Ensuite, du coup, là, en deuxième position, j'ai de l'Ethereum, classique. Tu étais parti vite là. Attends, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit des Cardano, tu m'as dit Polygon, Mmh. tu m'as dit quoi derrière? Là, je t'en ai dit 5. Elrond? Ouais, donc, en tout, il y en a 7. Donc là, je t'ai dit ADA, Matic, D'accord. Solana, Phantom, Mhm. Elrond. Donc là, ça Mhm. fait 5. Et ensuite, les deux dernières, enfin les deux premières, pardon. En deuxième position, on a l'Ethereum. Mhm. Et en première position, on a Bitcoin. Tout à fait. Et si tu Après, devais en mettre trois, les trois qui manquent, tu mettrais quelle crypto-monnaie? les 3 qui manquent, Ouais. je vais te dire tout de suite. Comme ça, un coup de tête comme ça, des technologies qui sont intéressantes. Avalanche. Ok. Avalanche, j'aime beaucoup Avalanche. Tron, TRX. Ouais, TRX, ouais. Et après, il y en a 2, Ouais, deux, on vas-y. va dire. Polkadot. Enfin, tu vois, j'hésite. Polkadot et, Oui. Uniswap. Oui. 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 Tu vois? Oui. En fait, voilà, j'aime. Ils sont là depuis longtemps, etc. Bon, après, il y a plein de raisons que je pourrais te citer qui font que. Voilà, Sauf que c'est des t'as les cryptos. leaders, les leaders dans leur domaine en plus, tu vois. Donc, C'est ça, tu vois. non, c'est intéressant, je trouve que. En tout cas, si vous voulez mon top 10 à voir, j'ai profité, mais j'ai fait du suspense. Hmm. Il faudra mettre un maximum de likes sur la vidéo. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont encore là sur la vidéo, est-ce que je peux passer ton YouTube, Ouais, ouais, ta ouais, chaîne YouTube? je peux. Moi, Je alors, c'est Muslim Crypto. Muslim Crypto, tout simplement. Bon, Voilà. de toute façon, je t'enverrai le lien, tu le mettras en description, comme ça les gens. Voilà. Un maximum de force pour le frère. Je mettrai le lien en description. Maximum de force d'abonnement. Parce que lui, c'est spécifiquement, moi, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la crypto, comme vous savez, mais lui, c'est spécifiquement la crypto. Donc, pour ceux qui aiment suivre la crypto, je vous en, voilà. Donc, il faut aller regarder sa chaîne, c'est super important. Donner de la force au maximum. Si vous voulez du contenu aussi, il faut donner de la force. C'est important de donner de la force. Moi, je sais Hmm. que c'est important. Ça m'a permis des fois, c'est un coup de mou, que des gens ils viennent en commentaire, ils aiment bien ce que tu fais, ils t'encouragent. C'est vrai que c'est toujours un plus. Il faut être costaud dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont lâché, donc, et vous vous dites pourquoi ils ont lâché. Donc, il faut aussi soutenir, aussi, il faut montrer que vous êtes là. Donc, vous voulez de l'information, c'est du boulot. Ces gens-là, ils prennent du temps souvent, ils travaillent à côté, ils ont une vie de famille. Ils font ça, voilà, ils gagnent rien au départ, en tout cas, il y a rien à gagner. Hmm. C'est juste un partage d'informations. Donc, il faut que aussi, il se soutiendra de la communauté pour ces gens, en tout cas, qui, comme dirait Hachem, qui font les poissons pilotes. Hmm. Tu vois, donc voilà, c'est très important. Alors, je vais aussi revenir sur en deux dernières questions, Faut faire Inch'Allah. voir. Euh, si tu devrais conseiller un livre ou une ressource à quelqu'un qui souhaite comprendre les crypto-monnaies, ou même le domaine de l'investissement, du mindset en Hmm. général, quel livre tu conseillerais à cette personne-là? Ou tu offrirais à cette personne-là? Je dirais même trois livres, parce qu'en général, je donne trois livres. Tu vois, peut-être une sur les cryptos si tu veux, pas de problème, mais on va dire tout ce qui est en matière d'investissement, tu vois, de mindset. Moi, pour être honnête avec toi, les livres, je les écoute surtout. Donc, je suis surtout dans Bien, l'écoute. oui, aussi, bien sûr, oui. Je suis dans l'écoute de livres, podcasts, vidéos YouTube et Mhm. articles internet. En fait, D'accord. ça va un peu être les 4 sources d'informations que je vais chercher à avoir. Hem, En livre audio, alors demande en livre audio, parce que tu. bon, classique un peu, hein, ça va être, alors ça va plus être des livres, on va dire question mindset, tu vois? Question de mindset, C'est question important, c'est ça le déclic. voilà, tu vois? C'est un peu ça. Donc, un des premiers livres que j'ai écouté, c'était, le livre de Père riche, Père pauvre de Voilà, Robert ça revient Kiyosaki. beaucoup, vous Bon, voyez, ça revient voilà, bien beaucoup. sûr, tu vois? Il est très, très, très connu. En fait, c'est vraiment un livre qui m'a vraiment beaucoup en fait, de toute façon, c'est classique. Ça m'a énormément fait réfléchir sur le système, comment il fonctionnait actuellement, tu vois? Genre, Mhm. père riche, père pauvre. J'ai mon père pauvre qui travaille, pour l'argent, qui est professeur, qui est ci, qui est ça. J'ai mon père riche qui m'enseigne que si je t'enseigne tout ce que je vais t'enseigner, tu ne dois pas attendre d'argent de moi. Tu vois? Voilà. C'est ce qu'il disait
ça c'est un truc, ça m'a super, ça m'a grave impacté. Je me suis dit, mais attends, enfin, tu cherches à gagner de l'argent, Ouais. et tu dois pas travailler pour l'argent. L'argent, ça Tu vois? change, hein, c'est quelque chose Tu de vois? puissant quand même. Tu vois? C'est un truc super puissant. Ça c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aidé. J'ai Et là, aussi je pense que c'est dur ce que tu dis. Les gens ne doivent pas comprendre. Ils doivent dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il faut de l'argent. Ben, justement, c'est ça que moi, je parlais avec quelqu'un dernièrement qui vous. C'est pas ça. Quand tu travailles pour l'argent, tu es esclave de l'argent. Et quand tu cours après l'argent, en général, vous verrez les gens, tu n'auras jamais d'argent, comme tu mmh, souhaites le voir en tout cas. Mais quand tu acquiers des compétences, du savoir, l'argent viendra à toi. C'est l'argent qui viendra à toi. C'est ça la chose. automatiquement. Pour que l'argent devienne. C'est pas que tu sois esclave de l'argent, c'est que l'argent soit ton esclave à toi. Travaille pour toi. Voilà. Comme on dit, l'expression que j'aime souvent dire, l'argent est un mauvais maître, mais un bon esclave. C'est ça qu'on dit souvent. Tu vois. Il Mmh. ne faut pas que l'argent soit ton maître. Il faut que l'argent, tu le maîtrises. Excuse-moi, j'ai coupé, mais Non, non, mais c'est tu as bien d'éduquer les fait. personnes à ça. Oui, tu as super bien fait. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est, en fait, nous, on a échangé la place de l'argent. On a mis l'argent comme étant la finalité, alors que Mhm. l'argent, c'est uniquement le moyen, tu vois? L'argent, D'accord. c'est un moyen. L'argent, c'est un multiplicateur de qui tu es vraiment. L'argent, Mhm. en fait, et de toute façon, on le voit, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est pas forcément quelqu'un qui va réussir à faire de l'argent. Mhm. Ça veut rien dire. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent et ils réussissent à gagner de l'argent. Ils réussissent à faire de Mhm. l'argent. Parce qu'ils vont Mhm. avoir ce mindset, ils vont comprendre ce que c'est l'argent. Et heu, il y a plein de personnes qui on pourrait pas le penser, tu vois? Mais des personnes que j'ai écoutées, des podcasts et cetera, où genre, tu vois les réactions, par exemple, enfin, tu écoutes quelque chose, tu es comme ça et d'un coup, il dit un truc et Ouais. ton cerveau, il s'arrête. Et bah, ça, Mhm. je l'ai eu tellement de fois dans des podcasts que j'ai écoutés par rapport à l'argent, plein de documentation sur le commerce, le marketing, l'entrepreneuriat, plein, tout ça. Et Ça, c'est vrai. en fait, c'est tout un écosystème qu'il faut se créer, tu vois, en tant qu'investisseur. Ça, la réalité, c'est tout un écosystème. Et bon, après, voilà, on va avoir 2 profils de personnes. On va avoir les gens qui sont plus investisseurs, les gens qui sont plus entrepreneurs. Des fois, on en a un Mhm. qui sont un peu entre les 2. Des fois, on en a un qui il est investisseur, mais il va quand même un peu avoir cet objectif entrepreneurial et vice versa, tu vois? Mhm. Hem, donc voilà, bah, 1er livre, heu là, comme ça, il y a aussi beaucoup de livres sur, par rapport à la gestion du temps, tu vois? La gestion du temps, la communication. En fait, c'est plein de choses où, en fait, rentrer dans le monde de l'investissement, j'étais pas juste en mode: «OK, je rentre dans l'investissement». Non, en fait, le fait de rentrer dans le monde de l'investissement, c'était pour moi une question de, bon, j'aime pas trop dire ça, mais c'est la réalité, c'est un peu de développement personnel. Oui, oui, bien sûr, mais oui. Il y a Parce que la bonne façon de voir le développement personnel, la mauvaise façon de l'avoir. Après, bon, c'est ça, on, a genre, bon- on se comprend. On se c'est ça, comprend. tu vois? Tu vois, dans le développement Il y a des personnel, trucs qui disent ouais, l'énergie de l'arbre. Bon, on parle vraiment, voilà, on parle de développement, c'est-à-dire que tu mmh, as des compétences, de tes compétences, de comprendre les c'est choses, ça. comment les choses fonctionnent. Bon, on s'est Mmh. compris. Ouais, voilà, tu vois, tu as compris. Bah, tu vois, Voilà. on a plusieurs types d'intelligence. Donc l'objectif, c'est de développer un maximum toutes ces intelligences. Donc on a l'intelligence financière, donc c'est là que j'ai développé avec l'investissement. On a l'intelligence émotionnelle, là, tu le dois développer dans ta vie de tous les jours, avec ta femme, avec tes amis, avec tes parents, tes frères et cetera, tu vois? Ouais. Et le troisième type d'intelligence, j'ai oublié, attends, émotionnelle, heu, L'intelligence émotionnelle, c'est très important. Ouais. Il y en intelligence a beaucoup. émotionnelle, Ça, c'est quelque chose de intelligence très financière. important. Il y en a un troisième, je l'ai oublié, mais je sais qu'il y en a un troisième. Financière, émotionnelle et je sais plus non plus. Ouais, mais moi, je sais plus. Bon, ça va, ça nous Je sais pas, la spiritualité ou autre, j'en sais plus. j'ai oublié. Oh, La communication aussi, il y a ça nous reviendra. Ouais, c'est voilà, un tu vois? Plein de choses. Hem, alors t'as pas deux livres, alors t'as pas 2 livres à 2 noms de livres, En fait, ouais, ça fait choisis longtemps. En fait, ça il y a fait il y a longtemps. il y a toujours, un livre qui t'a impacté, mais à un point je pense que tu as d'autres livres que Pierre Ripapport qui t'ont vraiment impacté, il y en a beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de livres, mais il y a toujours Ouais. En fait, ouais, je retiens pas les titres. d'accord. Genre vraiment, je retiens les enseignements. Pardon. Comment se faire des amis, par exemple, non? Non, pas lui. Mais, par rapport à la communication, c'était un autre que j'avais écouté, tu vois? Ah ouais? Pareil, qui m'avait appris Pourtant plein de lui, choses. c'était machin là, c'est Non, mais, il est super bien, Comment se faire des amis, j'en ai entendu parler là, il y a pas longtemps.
Ah, tu l'as lu ou pas? Non, je ne l'ai pas encore lu. Ah, c'est pour ça que tu dis ça. Oui, oui, oui. Non, mais justement, je l'ai Ah pas ouais, encore ben, lu. J'ai jamais entendu tu vas parler il y a pas longtemps. comprendre, tu vas comprendre. Bon, le titre, c'est mal traduit, hein, je précise. Ouais, ouais, mais parce qu'il est en anglais à la base, c'est ça? Mais tout ce qui va être relationnel, c'est incroyable. Hmm. Ah, dans tous les domaines de ta vie, ce livre-là, c'est incroyable. Moi, c'est une pépite, c'est un incontournable. Donc, pour l'audience qui écoute, c'est un incontournable. Ce livre-là, c'est un incontournable. Voilà. Je dis Hmm. ça, je dis rien. Mais pour moi, c'est un incontournable. Ouais, non, vraiment. Mais ça rejoint toujours le comportement. Quand tu vas voir ça, de Nabi Sallam, tu vas comprendre. Toujours. Mais, C'est et incroyable. ça, je l'ai remarqué quand j'essayais de développer enfin, quand je développais l'aspect communication de ma personne, je me suis Mhm. rendu compte à quel point Nabi alayhi salatu wassalam, il était loin. Vraiment, il était loin, 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 loin. Tu vois, je te dis un truc tout bête. Et ça, c'est dans un des premiers livres de communication que je lisais. C'était quand tu vas parler à quelqu'un, tu vois, tu le regardes dans les yeux, tu te mets vers sa direction, et même un Mhm. tips qu'on n'a pas, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut même utiliser en négociation, par exemple. Le fait de prendre la position de la personne. Si la personne, elle a les bras croisés, bah, toi, tu vas mettre les bras croisés. Et en fait, tout ça, c'est des choses. euh, un Ouais. livre. Attends, j'en ai un. Et ça, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup impacté, tu vois. C'est Je sais que vous mentez. Ah, ok. Et je Ah, sais que vous mentez. Vraiment, celui-là, tu vois, tu parlais d'un livre qui m'a marqué. Celui-là, il m'a vraiment marqué. Parce que, voilà. parce qu'il a développé chez moi des automatismes, bon, qui, des fois peuvent être un problème, tu vois. Je te dis un truc tout bête, hein. Tu es avec un ami, etc. Et tu vois qu'il te raconte une histoire et tu vois qu'il fait un signe, soit de malaise, soit de mensonge. Bah, en tout cas, quelque chose qui va t'indiquer le mensonge. Ou de Snoblar, comme ça, le Voilà, signe comme ça, je suis fier voilà, de moi. tu vois Ouais. ça. Ou Ou bien, le regard, ouais. enfin, tu vois, ce genre de choses. Et bah, justement, je sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais maintenant, j'ai ce genre de réflexe d'automatisme que je vais voir, tu vois, dans ma vie de tous les jours. En tout cas, sur l'aspect relationnel, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Quand je communique avec quelqu'un, tu le regardes dans les yeux. Quand ton corps, tu vas l'orienter bien face à la personne pour que la personne, elle sente que tu sois en face d'elle. En Il y a accord aussi, avec eux, ouais. tu vois, il y a aussi quelque chose que j'ai appris, c'est apprendre à écouter. En fait, écouter, c'est pas attendre que l'autre finisse pour dire ce que tu veux dire. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose beaucoup pensent que c'est ça. Et ça, on le voit bien avec nos épouses, mari et femme, etc. Les gens pensent écouter. Mais non, ce que tu fais, tu n'es pas écouté. C'est que tu attends que l'autre finisse de raconter sa vie pour que toi, tu parles. Mais c'est pas ça, tu vois. C'est pas ça. Non, il faut une écoute active. Et ça, quand on regarde la vie de Nabi alayhi salatu wassalam, c'était une écoute active qu'il avait avec ses épouses, avec ses compagnons, avec les gens. C'était une écoute. Et du coup, les gens avaient cette envie d'être avec Nabi alayhi salatu wassalam, avaient cette envie de l'écouter parler. Tu vois. Écoutez vos femmes, c'est important. Je fais un Oui. petit message, c'est important pour les jeunes mariés surtout qui Ouais, comprennent ouais. pas comment ça fonctionne. Mais l'homme et la femme sont différentes. Les femmes, elles ont besoin d'être comprises. L'homme, il va être plus. Je dis pas que la femme n'est pas logique. Alors, je ne vais pas me faire des ennemis. La femme, elle a un côté plus émotif Mm. qui est très très fort, qu'elle-même, des fois, dans sa logique, elle n'arrive pas à comprendre. Une femme est très émotive. Elle n'a pas besoin que tu l'enfonces, elle a besoin qu'elle soit comprise, que tu la comprennes, que tu l'accompagnes. Donc voilà. Donc c'est une petite aparté pour les jeunes mariés qui des fois comprennent pas. Ils sont dans une logique. Un homme, des fois, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Il comprend ça comme ça. Mais une femme, non, c'est plus compliqué. C'est un chemin, c'est plus émotif. Donc quand elle est triste vraiment. Faut pas lui dire. Elle sait le cursus, elle sait que a plus B, etc., etc. Mais c'est un sentiment qui est là. Donc, et qui ne peut pas lutter contre ce sentiment-là qui est là à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut. Et ça qu'il faut. Moi, je reviens dans tous les aspects de ma vie à la Sierra de Nabi Sallam. Quand tu regardes, même dans le commerce, le fait de ne pas tricher, de dire la vérité, de dire qu'il y a un défaut. Mais quand tu appliques des trucs basiques comme ça, même dans du commerce, tu réussis. Des trucs basiques. C'est vrai que comme Allah il a dit, on a un bon exemple en Nabi Sallam. Si tu appliques des choses comme ça, et tout ce que tu viens de dire là, tu viens de parler là, c'est dans le livre. De regarder dans les yeux, la posture, tout ce que tu viens de dire, tu vas Mm. comprendre. Ben, ça que je dis, au final, on a tellement d'exemples qu'on n'a même pas peut-être besoin, on n'a pas besoin de. Il faut apprendre la science religieuse, science moderne, mais c'est important. Mais quand tu lis, tu comprends tout à fait que Mm.
l'islam, il y a beaucoup. Et des fois, on délaisse un petit peu les livres un petit peu qui sont islamiques pour. Ouais, ouais, malheureusement. C'est les deux, en fait. Faut apprendre tout type de sciences. Voilà. Mm. Et dernière chose, parce que la Maghreb, elle est tombée. Mm. Si tu avais une citation à dire aux gens qui nous écoutent, quelque chose qui t'a inspiré dans ta vie, quelque chose ou peut-être inspiré toi, ou que tu voudrais dire aux gens, un message que tu voudrais passer. Mm. Je ne sais pas si le fait de changer ou quelque chose de puissant que tu mettrais en gros sur un panneau, quelque chose de vraiment, voilà, un message que tu voudrais afficher en grand. Alors, franchement, la chose qui m'est venue en tête quand tu m'as dit ça, en fait, c'était une phrase de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qui disait, en fait, c'est une partie de la phrase que j'ai citée tout à l'heure, tu vois, qui disait, la moitié de la science, c'est le fait de savoir se taire. Et il y a une autre partie qui, là, vraiment aussi en fait, m'interpelle moi, là, et là, ça rentre un peu dans le monde de l'investissement, c'est le fait que être riche, c'est savoir gérer son argent. Voilà, t'as Tu tout vois, dit. tu vois, et ça, c'est Omar ibn Khattab qui le disait. Vous vous rendez compte, c'est ça, on a ça dans notre patrimoine, Ouais. des choses que des investisseurs chevronnés vont vous dire aujourd'hui. Et on l'a dans notre patrimoine. Bien sûr. Ces mecs étaient riches. Enfin, je sais, mais c'est pas là, comment je parle, mais c'est pour ça que les Sahaba étaient riches. Ils avaient cette notion, sans compter le tawakkul qu'ils avaient, mais ils avaient, avec la religion, tu as tous ces trucs-là. Ils sont dedans. Regarde les phrases de Omar qui sortent. Mashallah. Donc, il faut savoir gérer son argent. Et on découle beaucoup de problèmes dans les ménages, des fois, à cause de ça. Parce que les premiers, et c'est ça qu'on va mettre de compte que les gens boycottent et compagnie, ça fait mal aux gens. Les musulmans, ils ont une puissance économique, ils consomment tellement qu'ils ne se rendent pas compte du poids qu'ils ont. Ils ne se rendent pas compte. Mais s'ils savaient gérer leur argent, bien investir, enfin, faire fructifier, mais c'est incroyable. On a une économie trop forte, mais on ne se rend pas compte. Mon frère, tu sais, une fois, il y avait ceux qui voulaient faire la banque, je crois que c'est des frères de Paris. J'ai oublié, je crois que c'est Luna quelque chose, la banque, j'ai oublié. Le logo, il est vert. Je sais pas si tu te souviens. Laymoun, non? Laymoun, bien joué. Bien joué, Laymoun. Tu vois, Ouais. le frère responsable qui montait le projet, à un moment, il a dit quelque chose, il a fait une estimation en fonction du nombre de musulmans qu'on avait en France et le nombre de musulmans qui avaient atteint le seuil du nisab. Donc les gens qui étaient assujettis à la zakat. Et il a fait une estimation, il estimait que si tous les musulmans payaient leur zakat, parce que bon, ça aussi c'est un très 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 gros problème dans la communauté, tu vois, les gens ne sont pas formés. Bah, si tout le monde payait sa zakat, on aurait comme budget annuel, je crois il avait dit plusieurs millions. Non, il avait dit plusieurs millions, je me souviens pas du chiffre exact. De millions, je pense, ouais. Moi, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'était vrai. Qu'en France, hein, plusieurs millions d'euros qu'on aurait de budget annuel à dépenser. Et ça, c'est un truc, ça prouve à quel point la communauté, même individuellement, quand tu regardes, on n'a pas appris, on n'a pas reçu cette éducation financière. Ou bien, si on en a reçu une, ça a été une éducation financière qui, heureusement ou malheureusement, on va dire, en fait, on l'a reçue de nos parents, qui, eux, étaient dans une situation qui était peut-être un petit peu précaire, ou bien le papa devait faire plusieurs travails, c'était difficile, et c'est des familles nombreuses, tu vois, on est issu de familles nombreuses, il faut compter les rations, toutes ces choses. Vu qu'on a eu ça, on a un peu grandi dans ce mindset, bon, ok, je dois faire attention, dans ce mindset un peu, dans cette intelligence financière qui est appauvrie en fait. Ok, je dois faire On plante attention. l'argent et la façon on le mange. Voilà, tu vois, voilà. Et tu sais que même Nabi alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné quelque chose par rapport à la zakat. Et ça, c'était un séminaire que j'ai fait avec Mustapha Brahimi, ici à Lyon. Il disait, Mohamed alayhi salatu wassalam, il disait que il demandait aux tuteurs des orphelins, parce que tu vois, un orphelin ne détient pas son argent jusqu'à qu'il ait l'âge de la raison. Donc je crois que c'est jusqu'à qu'il soit pubère. Il ne détient pas encore son argent. Et les tuteurs, Nabi alayhi salatu wassalam, demandaient aux tuteurs d'investir cet argent pour éviter qu'il ne soit consommé par la zakat. Parce que l'orphelin, il est assujetti à la zakat. Et souvent, les gens ils pensent que la zakat, c'est pour les pauvres. La zakat, c'est à faire tourner une économie. C'est ça. C'est ça. En fait, c'est un chemin vertical. La zakat, c'est un chemin vertical. C'est fait pour que
les pauvres donnent, pardon, les riches donnent entre guillemets, hein, que je vulgarise, aux pauvres pour que ça crée une économie interne. Et ça, regarde, mais subhanallah, tu vois, on s'en rend pas compte parce que quand on va apprendre la religion, on va l'apprendre comme si c'était quelque chose d'à part entière de notre vie. Et ça, c'est quelque Mhm. chose qui est regrettable. Regarde, Mohammed alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à Médine, quelle est la deuxième chose qu'il a fait? Le marché. Le marché. Pourquoi? Il est arrivé à Médine, mais OK, première chose, on fait la mosquée, l'endroit où tous les musulmans vont se réunir. Deuxième chose, Mhm. il voit que les juifs ont un marché. Mais il s'est Mhm. dit quoi? Il s'est dit: «Attends, les juifs ont un marché, on doit créer un marché pour les musulmans». Voilà. Ouais, cette réflexion, parce qu'il a compris la puissance de l'économie, en quoi l'économie va renforcer la communauté et même le récit raconte qu'il était assis avec des compagnons en train d'échanger dans la mosquée et à ce moment-là, il y a un compagnon qui arrive à la mosquée, il lui dit: «Oh, Mohammed alayhi salatu wassalam, j'ai trouvé un lieu et cetera qui est parfait pour la mosquée» et il s'est levé directement. Mais vraiment, il s'est levé en mode: «Vite, faut y aller». Et il est allé, il a vu l'emplacement. Ensuite, ils ont installé le marché, et cetera. Ça, c'est une première chose. Il y a une Non, mais deuxième tout chose. bon, c'est bien ce que tu dis, subhanallah. Et ça, c'est parce que on, on ne cherche pas à apprendre la religion. On ne cherche pas à comment on va appliquer la religion dans nos vies. Non, on cherche à apprendre sa religion pour que la religion, elle soit comme si elle était dans notre poche. On va la sortir quand on veut. Mais non, la religion, c'est un mode de vie. Et regarde, autre chose, les compagnons. Quand le marché est arrivé, les compagnons se positionnaient à l'entrée du marché et ne laissaient entrer que les personnes qui connaissaient parfaitement les règles du commerce. Ouais, Omar, je me rappelle à l'époque, Hein, c'est ça. Pour travailler au marché, il fallait connaître les tu règles étais du obligé de commerce. les connaître. Pourquoi? Parce que si tu laisses rentrer quelqu'un qui ne les connaît pas, il va faire des choses qui sont illicites et il va Mauvaise, on va corrompre tricher, ton marché, tromper. corrompre tout ça. Il va corrompre tout. Même une personne, ça suffit. Une personne, ça suffit pour corrompre ton économie. Et ça, ils l'avaient compris. Mais tu vois, ils ils n'avaient pas besoin de faire de doctorat. Ils n'avaient pas besoin de faire de master. Ils C'est un triste, niveau de c'est réflexion. bien et c'est triste ce que tu dis, tu vois. Tu C'est vois là? marrant. Bien On a sûr, tout et on bien sûr n'applique pas. et ça me fait mal au cœur, moi. Tu vois, je te le dis et ça sent que je parle avec les émotions parce que ça me fait mal au Mhm. cœur, ce genre de choses. Que nous, là, maintenant, on n'ait pas ce genre de réflexion. Au contraire, nous, c'est triste, hein. On est connu pour, quand tu vas dans un commerce, pour tromper, subhanallah. Bien sûr, Subhanallah. C'est bien ça, sûr. le gars dit, j'aurai d'autres clients, je trompe, il y a un problème, il ne remplace pas. Mais bien sûr. Mais regarde, là, moi, il y a pas longtemps, au travail, on est en train de en gros, on est en train de construire un local et cetera parce qu'on va développer une nouvelle activité. Mhm. Limite, mon patron, il est en mode, «J'en ai marre de travailler avec des arabes. J'en ai marre de travailler avec des musulmans». Parce que tu en arrives au point où tu dois courir après. Mais même quand il s'agit de faire du commerce, au lieu de se dire: «OK, je vais faire du commerce avec un frère pour faire tourner l'économie entre musulmans», tu vois? Ce qui est la base. Demain, tu veux renforcer ton la communauté. Tu dois travailler sur l'axe financier. Au lieu de se Mhm. dire: au lieu de se dire: «Je vais aller acheter chez mon frère». Non, je vais aller acheter, chez Eric. Je vais aller acheter chez Paul du coin Mhm. parce que lui, je sais que c'est de la qualité. Ah ouais, Tu ça vois c'est, comment on réfléchit? ben, c'est ça. C'est triste, hein, mais c'est une catastrophe. Je te dis, Mmh. c'est un long débat, il y a beaucoup de choses à revoir. Et quand on arrivera à revenir à des fondamentaux, parce que dans ces cas, comme tu me le dis, mais c'est vrai que c'est tout ça qui fait que derrière, ça construira tout ça. C'est les fondamentaux. Il faut Mmh. revenir à des fondamentaux C'est ça. où on respecte une amana, on respecte les gens, on ne triche pas. Voilà, bon, c'est l'émotion parce que c'est des choses qui sont basiques. Quand quelqu'un vient dans ton commerce, peu importe sa confession, tu ne triches pas. Il y a des gens qui ont des commerces, des musulmans, qui sont à la mosquée, ce là. Ils ne payent pas leurs salariés. Ils se payent lui d'abord. Ils ne payent pas ses salariés. Un mois, 2 mois. C'est grave. Tu sais que Allah ne te regarde pas au jour du jugement. Celui qui fait ça. Et Tu te quelqu'un payes toi. mais bien Tu, sûr, tu, tu fais pas il travaille, tu ne le payes pas. mais Donc, il y a subhanallah, c'est du des vol. musulmans, ils ne veulent pas travailler avec des musulmans souvent. Ils ne veulent même pas faire affaire avec des musulmans. Ils vont travailler avec des gens d'autres communautés. Il faut que ça change, ça. Il faut vraiment que ça change. Parce que ça, c'est l'amour de l'argent.
Et pourtant, tu ferais de l'argent si tu appliquais les choses, tu avais la baraka dans ce que tu faisais. Mm. Que tu fais, pardon. Donc, c'est triste, mais bon, on essaie de faire à notre niveau de partager ça parce que les réseaux sociaux ont fait notre boulot et voilà, comme on peut à notre niveau, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus influents qui essaient de faire ça aussi. Mais il faut qu'on aille maintenant, pas que dans la parole, mais dans les actes, il faut que maintenant ça C'est commence à ça. se développer. Donc voilà, c'est pour ça que moi, c'est important que toute personne qui est comme toi, il veut que les musulmans avancent, ben, on essaie de, tu vois, de faire un réseau entre nous et de personnes qui sont vraiment motivées par cette envie-là pour que les choses avancent. En France, surtout en France, on a un retard qu'on ne peut plus tolérer. On se fait taper C'est dessus à incroyable. longueur de journée, on se fait taper dessus, alors que, je le répète souvent, mais on est le pays en Europe où il y a le plus de musulmans. Donc, il faut arrêter les trucs de désunion. C'est une communauté. Il faut vraiment qu'on parte sur des choses basiques, simples et efficaces, tout simplement. Voilà. Qu'Allah nous facilite. Amin, 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 amin. C'est quelque chose c'est un beau combat. Mais bon, si on fait tout le monde à notre niveau, ça commence. Malgré tout, je vois des signes où les choses s'améliorent, où on essaie de faire des Bien sûr, efforts. bien sûr. Mais tu vois, cette interview qu'on est en train de faire, c'est la preuve. Il y a il y a des choses qui bougent, il y a des mentalités qui changent. On ne va pas dire qu'il n'y a rien. Il y a un gros travail, c'est vrai, mais il y a, alhamdoulilah, des choses qui commencent à. Et en fait, je pense quand on règle ce problème de l'argent, eh ben, ça changera. Parce que, voilà, c'est un problème de l'argent qui fait que c'est handicapant. Mais demain, quand vous avez une économie qui est forte, vous développez un bon système, il y aura toujours des gens qui courront après l'argent, ça, on ne peut pas le changer. Mm. Mais les gens ben, pourront peut-être accorder plus de temps à apprendre leur religion, à mettre des enfants dans de bonnes écoles, à avoir un foyer plus heureux qu'un foyer stressé, à pouvoir demain dire si je peux partir, c'est mon choix. Avoir une indépendance. Voilà, donc, où les femmes vont avoir nos propres lieux où on pourra développer des choses. Mais c'est une réalité, je le dis, bon, voilà, aujourd'hui, une femme musulmane veut aller à Paris dans, je sais pas moi, dans un musée, on nous dit que la femme musulmane doit être libre, mais les premiers à la dévisager, c'est les gens qui disent ça, qui disent, ouais, femme musulmane, elle est opprimée. Mais quand nous, on montre que nos femmes, nos épouses, elles vont directement dans des lieux quelconques, hein, comme toute femme, ben on les dévisage. Donc vous voulez qu'elle soit libre, vous voulez la priver de sa liberté, il faut peut-être savoir. Parce que la femme, elle est libre, hein, voilà. Mais quand nous, on laisse nos femmes aller dans des lieux pour s'instruire, etc., elles vont à l'école, vous aurez les empêcher. Bref, c'est des choses. Donc, au final, quand tu as une économie forte, ben, tu peux offrir des écoles, des hôpitaux, comme tu avais dit dans ta vidéo, Mm. des choses comme ça, où tu n'as plus de main à demander à te plier en cas pour des choses. Donc, c'est ça la faiblesse, quoi. Donc, bon, après, on fait café pour Avec les bonnes super interview. Ça me fait super plaisir parce qu'on parle avec les tripes, avec les problématiques qu'on a Et aujourd'hui, c'est vrai que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est, comme je dis, c'est une opportunité générationnelle, mais qu'il faut une stratégie, il ne faut pas y aller n'importe comment dedans parce que vous y perdrez plus que vous y gagnerez sûrement. Ouais. Si vous, donc voilà, faut vraiment y aller, se former, se former, se former. Prenez en compte la formation. Voilà, apprenez qu'est-ce que c'est. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet, il y a le frère de sa chaîne, il y a ma chaîne, il y a d'autres chaînes. Ben, apprenez un maximum. Et même ceux qui sont musulmans, qui ont un savoir, lancez-vous aussi, commencez à en parler à votre niveau. Commencez Mais, à utiliser. j'en profite sur Udemy. En fait, moi, j'avais fait une formation et là, elle est totalement gratuite. Donc, si tu veux, je t'enverrai le lien. Tu peux la mettre comme ça, même les gens, si ils veulent récupérer des On va infos. profiter pour. C'est, Voilà. Je alors, mettrai le lien du ce que frère je mets dans dans. ce que je mets dans la formation, c'est une très très bonne base, tu vois, pour commencer. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, c'est comme tout cas, ouais, bon, le frère, il a fait ça gratuitement. Quoi. Donc, vous voyez, donc, il faut absolument vous former. Donc là, il y a une opportunité. Ne dites pas qu'il n'y a rien qui est fait. Là, on fait ces vidéos-là. La chaîne du frère n'est même pas encore monétisée. Et donc, la PAC, ça a beaucoup de ressources. Donc, ceux qui écoutent la vidéo, partagez-la. Vous avez vu, on parle de manière voilà, très complexée du sujet. Donc, abonnez-vous. C'est Moussim Crypto, c'est ça? C'est ça. Je mettrai en description en commentaire Ouais, épinglé. je t'enverrai tout ça Donc, juste après, là, de toute façon. montrez-lui que vous êtes là, que vous êtes intéressé. Donc, les gens font des efforts, ils ont une vie, ils ont un boulot à côté. Donc, montrez que vous êtes intéressé pour que vous ayez du contenu de qualité, du contenu qui respecte votre religion, pour avoir des infos
allez-y. Il faut donner aussi cette force-là aux frères pour qu'ils puissent faire plus de vidéos. Il est un sujet qui est très intéressant, donc allez-y, max. Je compte sur vous. Je veux que le compte du frère il explose. Voilà, Inch'Allah, barakallahu fik. Ben, la prochaine, on fera ta, Inch'Allah. Et À la prochaine, si vous voulez Inch'Allah. avec le frère, on fasse des lives. Ouais, Mettez-les Inch'Allah. dans les commentaires en max, like au maximum. Comme ça, on pourra, moi, on n'a pas de problème, faire des lives assez souvent avec lui. Et on parle de la crypto. C'est comme ça que ça commence. C'est qu'il y a une demande aussi. S'il n'y a pas de demande, nous, on fait quoi? Nous, on le fait par passion. Nous, c'est juste, nous, on parle parce qu'on aime ça. Maintenant, il y a une demande. On fera des lives, il y a des intervenants, etc., etc. Donc, un maximum de likes et commenter pour faire remonter cette vidéo-là et qu'on voit qu'il y a un engouement pour ça. Pour que même des acteurs comme demain, il y a un frère qui s'y connaît et dit ah, ben, il y a du monde qui s'intéresse, ben, je vais faire une chaîne. Parce que on vous dit autour de nous, il y a très peu de gens qui s'intéressent à ça, que ce soit des musulmans ou non musulmans. Il faut comprendre que c'est quelque chose de courant en France. Les gens, ben, ceux qui aiment vraiment la crypto, ne trouvent pas des gens ben, à qui en parler, qui veulent comprendre la chose. Mais après, quand ça va exploser, dans pas longtemps, le marché va partir à la hausse, ben, il sera trop tard. N'oubliez jamais cette phrase que je dis, on va finir là-dessus. C'est à l'achat qu'on fait les profits. Donc, voilà. C'est pas quand ça va monter que vous allez acheter, ça va déjà, il y en a déjà qui vont déjà être x2, x3, x10, x20, ils seront déjà bien, donc, ils seront déjà bien, et vous serez là en train d'entrer dedans trop tard. Donc, tout ça, c'est vrai, alhamdoulilah. Voilà. Non, je vais te laisser le mot de la fin, c'est mieux, c'est que j'ai fait mes invités. Le mot de la fin est pour toi. Inch'Allah. Alors, bah, écoutez, tout le monde, bon, je pense que c'est la première fois que vous me voyez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je remercie aussi le frère de m'avoir invité pour qu'on puisse parler d'un sujet qui me passionne, un sujet que j'aime vraiment particulièrement, alhamdoulilah. J'espère que ça vous aura été utile, j'espère que ça vous sera utile et surtout, si vous avez des questions, Inch'Allah, vous n'hésitez surtout pas. Je mettrai soit vous me contactez sur les réseaux sociaux, soit même par téléphone, soit sur WhatsApp, peu importe, Inch'Allah. Je prendrai le temps de vous répondre, Inch'Allah. Et je vous remercie. Je vais devoir y aller, Inch'Allah. Ouais, c'est la prière, on va y aller. Ouais, Voilà, salam alaikum wa Allez, wa barakatuh. alaikum salam. À la À prochaine. très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum.